C'est parti? C'est parti. C'est parti. Bonjour tout le monde, on est content de vous avoir. Bienvenue à cet affrontement intercontinental qui met en vedette le Condor Alpha Rémi Dumais qui représente l'Amérique du Nord francophone, rien de moins. Et il sera opposé à Pierre Futil-Buffière qui représente l'ensemble de l'Amérique, non mesdames et messieurs, de l'Europe francophone. On est heureux et excités de vous présenter ça cet après-midi, ce soir. Et je suis accompagné de Jean-François Gaudreau à la technique. Salut Jean-François. Salut Bruno. François, merci de tous tes bons soins techniques et d'être notre régisseur aujourd'hui. J'espère que tu es en forme. Je suis très en forme et très excité pour cette partie incroyable. Excellent. Si tu peux nous mettre à l'écran la liste de Pierre Buffière, on va s'entretenir avec lui quelques minutes. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Comment vas-tu? Ça va. Je te sens dangereusement fébrile et en forme et pétillant d'énergie pour cet affrontement. Fébrile, en forme et pétillant d'énergie. Les trois à la fois. Voilà. Paf. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta liste, s'il te plaît? Alors, ma liste, c'est celle du World de l'an dernier. Effectivement, okay. Il n'a pas trop bougé en termes de points, malgré les montées et descentes des prix des crackshots, des autres vaisseaux. Le Z a baissé un peu. Donc, au final, je reste toujours à 198 points sur cette liste-là, que je trouve vraiment polyvalente et qui a quand même pas mal de patates. Voilà, ça me faisait plaisir de rejouer un Hawk. Oui, parce qu'un cargo léger Hawk 290, ça transporte des patates. Et j'apprécie particulièrement cet élément de ta liste. J'espère que ça va être le point central et ton élément de fin de partie, Johan, qui va être là jusqu'à la fin. Dis-nous donc, pour toi, c'est quoi ta stratégie face à ta liste? Sans donner de conseils à ton adversaire nécessairement, mais juste pour nous dire un peu à qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? L'idée est quand même d'avoir plus un dé avec Wedge et avec la capacité de Wedge d'en enlever un. Vraiment de pouvoir faire rentrer du dégât sur les vaisseaux malgré leur agilité. Parce qu'en face, on a des vaisseaux quand même relativement agiles. Peut-être utiliser le crackshot si jamais j'arrive à avoir un petit bullseye, histoire d'enfoncer le clou. Oui, le clou. Voilà, le bloquer un peu avec effectivement le U sûrement, faire en sorte qu'il ne puisse pas utiliser toutes ces capacités de repositionnement, ce genre de... Et si tu avais une erreur à ne pas faire ce soir, ça serait laquelle? Je sais que tu n'en fais pas d'erreur, mais joue avec nous, là. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas trop quelle est... Perdre, ça serait ta première erreur, je pense. Ou rouler des blancs, ça serait une erreur. Rouler des blancs, ouais, rouler des vierges, c'est pas bon à la santé. Hein. Non. Écoute, sur ces paroles de sagesse, je t'invite à retourner au vestiaire et à te préparer mentalement, à aller mettre du foil sur tes jointures. Et pendant ce temps-là, on va s'entretenir avec ton adversaire, puis on va revenir à la partie. Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve un peu plus tard. Maintenant, metteur en ondes, si tu peux nous mettre la liste du Condor Alpha, s'il te plaît. C'est fait. Et voilà, Rémi, comment vas-tu, Condor Alpha? Oh que oui, ça va bien. Oh, il a du pit de pâte molle dans le nez. Pète le feu. Je suis bien hydraté. Oui. On a vu ça dans ton entraînement, d'ailleurs. Il rivalisait avec bien entraîné. Oui. Je suis bien emboucané avec mon transport rebelle. Parfait. Parle-nous donc un peu de ta liste de Condor Alpha, s'il te plaît. Écoute, moi, ça fait un petit bout que je jongle avec toutes sortes de vaisseaux de l'Empire. Puis, souvent, je reviens un peu avec mes vaisseaux que j'aime le plus. Puis, j'ai décidé, dans le fond, de créer une espèce de liste des 4 vaisseaux que j'aime beaucoup de l'Empire. C'est pas nécessairement une liste qui est super bonne ou super efficace, mais j'adore jouer cette liste-là. Puis, j'ai décidé de la porter aujourd'hui pour donner un spectacle. Oui, dans le fond, toi, tu t'es dit, c'est pas grave, si ma liste n'est pas bonne, je suis très, très, très bon. Alors, ça va compenser. En fait, la liste est bonne, mais c'est pas la meilleure liste. Mais elle est bonne, puis elle est fun à jouer, puis je pense qu'elle donne un bon spectacle. Excellent. Bien, ça, c'est apprécié, les bons spectacles. Et dis-moi donc, ta stratégie ou ta force
Qu'est-ce que tu vas tenter de faire à ton adversaire ce soir? Écoute, je pense qu'une des forces de ma liste, c'est le repositionnement, la manœuvrabilité, un peu d'agilité par-ci, par-là. Sa faiblesse, c'est peut-être aussi manque un peu de puissance de feu à certains endroits. Intéressant. N'en dis pas plus, Ouais. Condor Alpha. Et quelle est l'erreur que tu dois t'éviter? Que l'éviter à toi? Je crois que l'erreur que je pourrais faire, là, ça serait de mal anticiper des manœuvres de mon adversaire. Hey, Là, ça, c'est plate comme réponse, cool, mais ouais. ça a bien du sens. Ouais. Mais ce que je trouve vraiment, vraiment cool de notre affrontement, c'est qu'on a un bon classique, là, Rebelle contre Empire. Tout à fait. On revient comme à la source du jeu d'X-Wing. Oui, et peu importe qui gagne, ça sera les bons. Tu comprends? OK. Bon, et encore une fois, sur d'autres paroles de sagesse, cette fois de mon cru, je t'invite à te rendre au vestiaire avant qu'on te donne le go pour commencer le combat. Et Excellent. je vais retourner, moi, de mon côté, parler avec mon co-animateur. All right. Hey, bon match tout le monde. Bon match. Bon match. Alors, mon ami JF, qu'est-ce que tu penses des deux listes en présence? Écoute, deux listes, un classique Rebelle contre Empire, premièrement, mais deux excellentes listes. J'ai vraiment hâte de voir ça en action, surtout avec deux joueurs de la qualité qu'on a aujourd'hui. Ça va être un très bon match. Ça nous rend humbles de voir des champions comme ça s'affronter. Là. Moi, ça me fait me sentir petit. Écoute, moi j'aime bien voir le Major Vendor avec la configuration d'assaut, donc les canons. Donc ça, c'est pas une configuration qu'on voit souvent. Souvent, les gens sont portés à trimballer des missiles, des torpilles avec Vendor. Donc là, de le voir en action avec les autoblasters, le slam avancé, ou le Mals avancé. Donc ça va être bien de voir si le Major va être capable de bien se placer pour profiter de ces canons autoblasters. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et de l'autre côté, Joanne, ta préférée, j'ai très hâte de voir si ça va être un facteur dans cette partie. Avant le live, je te le dis tout de suite, Joanne n'est pas venue ici pour niaiser. Et je tiens à dire, on a dit peu importe qui gagne, ça sera les bons. Mais en fait, peu importe qui gagne, ça sera la communauté X-Wing qui aura gagné, du moins la communauté francophone, parce qu'on est en train de créer des ponts ici entre les joueurs, entre les communautés, entre les continents, entre les atmosphères, tu comprends-tu, ou les hémisphères, si tu préfères, dans l'hémisphère nord. Ça n'a aucun sens ce que je raconte là, mais c'est plein d'émotions. Et je voulais juste dire bravo à la communauté francophone. Pendant que je dis des conneries, on peut regarder le déploiement. Les joueurs ont commencé à placer les astéroïdes. Toi, si tu étais futile, tu essaierais d'avoir quel type de formation d'obstacle? Est-ce que tu serais plutôt serré pour tourner autour? Est-ce que tu essaierais d'amener ton adversaire dans les roches pour le faire, je ne sais pas moi, briser sa formation? La liste de Rémi est plus mobile que celle de Pierre. Donc, si je suis Pierre, je pense que j'essaie de créer des corridors pas trop larges pour bloquer les possibilités de repositionnement des vaisseaux de Rémi. Donc, si on regarde une distance entre de portée 1 ou 1,5 maximum entre les roches, ça va être difficile pour les vaisseaux de l'Empire de rentrer et de pouvoir utiliser, par exemple, faire un tonneau ou faire une accélération. Ça devient très serré. Donc, ça limite... Malgré que, comme tu as dit, Rémi est plus mobile et il n'y a pas beaucoup de synergie entre ses pilotes. Alors que du côté de Pierre, on a de la synergie. Là. Joanne, elle veut aider les autres. Le U-Wing aussi, il veut aider les autres. Il peut coordonner, ainsi de suite. Donc, il y a quand même besoin d'avoir un minimum de vol en formation s'il veut être capable vraiment de renforcer ou de permettre à Wedge, là, mettons, de frapper extrêmement fort ou d'enlever des stress. En fait, comment tu gérerais ça, toi? Moi, je pense que si tu crées des corridors entre les obstacles, à ce moment-là, c'est plus facile de prévoir où les vaisseaux de Rémi vont être s'ils rentrent dans le corridor. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile d'anticiper où ils vont terminer leur déplacement. Puis là c'est plus facile de les attendre avec Wedge ou même avec le U-Wing en même temps. Donc, si on fait des corridors serrés, ça limite les options pour les as qui passent dans ces corridors-là. Mais là, ça, c'est en supposant que Rémi va aller dans les corridors. Donc, Rémi est un très bon pilote aussi, donc j'imagine qu'il ne faudra pas aller se mettre la main dans une trappe non plus. Tout à fait. Puis, je regarde comment sont placés les obstacles et c'est plein de petits triangles. Donc, les deux joueurs d'expérience ne sont pas tombés dans le piège de tomber dans le piège. Chaque entrée entre les astéroïdes a au moins 2 sorties. Donc, ils se sont fait de la place mutuellement
probablement en espérant briser la formation du côté des rebelles et probablement aussi en espérant réduire la mobilité du côté de l'Empire, mais quand même, personne ne devrait être pris à être incapable de sortir des roches. Oui, donc là, on a Pierre qui place son bloqueur en plein centre pour ne pas nécessairement donner à Rémi trop d'informations sur où va se situer Wedge et Johan. Tout à fait, tout à fait. Écoute, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage pour Pierre d'avoir l'initiative à ce point-ci? À n'importe quel point, dans le fond, là, mais pour la partie. Pour l'instant, je dirais que c'est un avantage puisque les vaisseaux de Rémi sont tous d'initiative 4 et que Pierre n'a pas d'initiative 4 dans sa liste. Donc pouvoir placer le premier obstacle, ça reste un avantage, mais sinon, ça va être mineur comme avantage. Moi, je trouve que c'est un avantage de placer le dernier obstacle, plus que le premier. Parce que le dernier te permet justement de venir fermer ou ouvrir des voies de circulation si tu as réussi à lire celle de ton adversaire. Là. Mais OK, mais je pense que dans les deux cas, les joueurs sont tellement bons que ça se vaut un peu. Là. Il y a peut-être Rémi, je vois qu'il est en train de placer Echo. Echo qui va se désocculter de façon relativement bizarre. Là. Lui était peut-être un peu plus désavantagé par le placement des roches. Mais encore là, ça reste à voir. Donc Rémi, formation groupée, choisit un angle avec son Major Vinder et son Echo. Donc, pour ne pas donner tout de suite l'indication de la direction qu'il va prendre. Donc, une fois qu'il va voir où Wedge et Johan vont se déployer, il va pouvoir choisir soit de longer son côté du tapis ou de bouger vers le haut. Donc, c'est quand même intéressant de voir quelle sera sa décision selon le positionnement de Wedge et de Johan. Dernière question pour toi, JF, puis concernant les deux joueurs. Si tu es Rémi, c'est qui ta cible à abattre ou ta cible prioritaire de l'autre côté et vice-versa? En fait, je crois que Rémi veut abattre Wedge parce que Wedge, Wedge a le pouvoir de faire très mal aux As, donc tu veux pouvoir l'éliminer. Et du côté de Pierre, je regarde la liste. Ça, plus difficile à cibler, qui tu veux péter en premier? Écoute, au point, je pense que le Echo est celui qui vaut le plus cher. Donc, si tu as la chance d'avoir... En fait, je crois que Pierre va choisir la cible que Rémi va lui offrir. Dans le sens qu'il va prendre celle qui va être la plus évidente à un tour donné. Parce que ce sont tous de bons choix à éliminer en premier, finalement. Oui, parce que tu peux pas négliger non plus Major Vinder parce que il peut t'attaquer tout le temps, même quand il y a un jeton de désarmement. Puis en plus, ça lui donne une évasion de plus. Il est avantagé d'être désarmé, ce qui est assez spécial. Cinquième frère, ça reste cinquième frère avec de la force et tout ça. Il y a peut-être juste, je te dirais, l'intercepteur qui est un peu... que tu peux peut-être laisser tranquille un peu, mais pas tant que ça, parce que s'il réussit à te flanquer, porter 3D d'attaque, ça peut faire mal. En fait, je pense que l'idée avec Pierre, ça va être de concentrer ses tirs sur une même cible. Donc, s'il a l'occasion de le faire, peu importe la cible, devra le faire. Echo est celui qui vaut le plus cher. Donc, c'est celui que tu voudrais éliminer, mais quand même très dur à attraper avec sa désoccultation, avec les gabarits courbés. Ça va être quand même assez difficile. Parfait. Là, je pense que les joueurs en sont presque terminés de placer leur roulette, ce qui est bien. Ils vont bientôt, j'imagine, enlever les gabarits de placement. Hey, je tiens à dire, Jean-François, qu'il y a quand même 30 personnes qui nous regardent présentement. Excellent. Et ça, c'est fantastique parce que c'est quand même une première diffusion en direct, une partie vraiment pour Millium Condor. Et, moi, j'étais très nerveux là, que ça soit un beau produit bien rendu. Puis là, je suis content qu'on ait du monde pour regarder ça. Merci tout le monde d'être là. C'est la preuve que vous êtes de la Nation Condor. Ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'on est prêt? Moi, quand on est prêt, je peux partir le temps. Oui, on va lui dire que ça commence avec une petite table sur l'horloge. Ding, ding, ding. Et voilà, c'est commencé. Il reste moins de 75 minutes, Bruno. Et oui, et si vous regardez ceci, vous êtes de la Nation Condor une deuxième fois et on vous dit merci. Bon, qu'est-ce qui se passe, Jeff? Qu'est-ce qui se passe dans ce parti-là? Là?
Qu'est-ce qui se où passe? l'action? Bon, on a un bloqueur qui commence à s'avancer. Moi, je pense pas que Pierre va y aller plein gaz. Je pense qu'il va attendre de voir un peu. Le petit bandit, t'as raison. Ah, mais finalement, il prend un positionnement agressif avec le U-Wing. Oui, Donc, je ben, crois que. parce que l'LU d'IF, là, il veut aller au centre le plus possible ou se positionner vis-à-vis le trou entre les roches pour pouvoir faire un 90 degrés et rentrer au centre en ligne droite pour avoir un arc le plus large possible sur tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que moi je le jouerais. Mhm. Je joue un peu le U-Wing, j'aime bien ça. Fait que c'est une stratégie que je ferais. Mais il va sûrement me prouver le contraire. Echo qui vient de se occulter. Cinquième frère qui se pousse par le côté. Donc, je pense que l'avantage de la mobilité est pour Rémi. Donc, il peut se permettre d'y aller lentement puis voir un Ouais, peu où les vaisseaux de Pierre vont se positionner. Puis tout à peut-être fait. essayer d'abuser du positionnement pour en avoir avantage. C'est bien. Tu vois, Rémi aussi, là, je pense qu'il est en train de tisser sa toile, là. Il part dans toutes les directions pour voir où est-ce que Pierre va se commettre. De l'autre côté, je pense que Pierre s'en vient tranquillement pour voir où est-ce que Rémi va se commettre pour frapper fort, là. On voit que Pierre s'en vient un petit peu vers la gauche, là. Mais quand même, est-ce que le bandit est simplement un appât? À voir, à voir. Je pense que le but du bandit, c'est d'avoir un bloqueur. Donc, Oui, mais c'est sûr que s'il est trop loin de la formation, il pourrait être en danger, mais je pense pas que ce soit le cas, là. t'as raison. Mais encore là, tu veux-tu envoyer le bandit tout seul en avant, sachant très bien qu'il ne sera pas capable de bloquer Echo? C'est pratiquement impossible. Euh, OK. Et puis là, de la façon qu'ils sont placés, même si admettons, tu réussis à t'avancer puis tu bloques le cinquième frère, il n'y a pas d'incidence sur le reste du combat. Si tu te commets trop puis tu vas dire, aller bloquer l'intercepteur, je pense pas que ça va faire grand-chose non plus. Mais je pense qu'il est encore tôt aussi. On n'a pas vraiment vu Non, l'apparence d'un premier engagement encore. Je pense qu'on non, on pas va se d'apparence non plus. positionner pour au moins un ou deux tours facilement, je pense. Ouais. Et on dit bonjour à Loïc et Zimatic qui viennent de joindre le chat. Le chat. Zimatic, Maxime. Bonjour Maxime. Bon, après une ouverture comme ça, à qui l'avantage, Jeff? C'est dur à dire pour l'instant. Je pense que Ah, je personne veux pas s'est le connaître. commis encore. Personne s'est commis encore. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Rémi a encore l'option de passer d'un côté ou de l'autre du nuage de débris. Donc, il peut Ouais. décider d'y aller complètement Ah vers oui. le haut ou complètement vers le bas. C'est encore une Et il option. doit se. Ouais, mais il faut qu'il se désocculte avec son aile. Pas que l'aile étoile, mais avec l'aile fantôme, le Mige fantôme. Le Il faut Mige qu'il fasse ça fantôme. avant, le Mige fantôme, avant de savoir où va aller la flotte rebelle, Ouais. qui sont d'une très belle couleur, hein. J'aime beaucoup le Hawk bleu, blanc, rouge comme ça, c'est génial. Donc lui, ça force Echo à se commettre, à moins qu'il ne fasse pas de désoccultation. Non, je pense qu'il va se désocculter. D'après moi, il va sûrement essayer d'aller vers le haut du tapis. Parce qu'il est encore très loin des forces de Pierre. Il va pouvoir avoir des options pour le prochain tour également. Donc on va voir ça, la désoccultation, voilà, vers le haut, qui se laisse des options. Est-ce que c'est l'erreur qui va faire tourner la partie, tu penses? Non, pas encore, Non, pas pas encore. encore. C'est pas celle-là. Non, C'est une c'est pas erreur, mais c'est pas celle-là. celle-là. OK, OK. Je suis curieux de voir, pour vrai, là, les rebelles vont-tu accélérer pour prendre le centre ou ils vont continuer? Ah, peut-être un petit peu. OK. Ça répond à ma question. Ça répond à ta question, oui. Parce que tu veux avoir Wedge dans l'arc de Johan, ça c'est correct, mais tu le veux pas trop loin non plus de Cassian. Là, je pense que Rémi tente de contourner. En fait, tous les vaisseaux de Rémi sont de bons flanqueurs, donc je pense qu'il va essayer de le prendre de plusieurs angles en même temps. Moi, ce serait la stratégie à essayer Ouais. d'adopter avec sa liste. Puis en plus que ces vaisseaux sont plus mobiles, ça va être facile pour lui peut-être de sortir des arcs, quitte à avoir un tour où tu n'attaques pas, mais tu sais que ton adversaire va avoir de la difficulté à se retourner. Toi, tu vas être là le prochain tour dans son flanc ou dans son dos. C'est comme un jeu à long terme un peu, Mhm. de chat et souris. Donc, Vinder qui slam en 3 serrés, donc 3 serrés, 3 serrés.
Donc là, tout dépendamment de ce que vont faire Wedge et Johan au prochain tour, on pourra avoir un bandit dans l'eau chaude. Est-ce que tu es là, Bruno? Je suis là. Excuse-moi, j'étais en interaction avec les gens sur le chat. Excellent. C'est une drôle de manœuvre pour l'intercepteur, tu trouves pas? Je pense Ou que il va essayer d'accélérer vers le... c'est du vers le positionnement pour le prochain tour, je pense, parce que je pense que l'intercepteur n'a pas envie de se prendre la liste à Pierre 1 contre 4. Donc je pense Non. qu'au prochain tour, on peut s'attendre à une manœuvre vers le haut également pour aller rejoindre Ouais, ses parce que les comparses. pilotes d'intercepteurs, ils doivent se rappeler premièrement qu'ils sont, qu'ils sont comment, disposables, tu sais, en anglais disposable. On Non, n'en a pas besoin, tu peux disposable, mourir, ok. c'est pas grave, disposable. Puis qui sont dans une canette de Pepsi dans l'espace, là, avec 3 points de coque. Fait que oh, attention, on a Ouais. une attaque. On a un premier de plaisanterie. engagement ici. Donc, Alors, 3 contre 3. écho, critique, focus, ne modifie rien, 4D là-bas. Oh, quel lancer de Pierre. Pierre ne veut pas s'en laisser imposer. Je ne suis pas capable d'enlever les dés, mon ami, si tu peux me Ouais, promoter. je pense que t'es capable, t'es bon. Tu viens d'en déplacer un, non? Ah oui, voilà, ok. Ah, c'est parce qu'il y a un petit délai, je suis désolé. Ah ben quand même, le bandit ne se laisse pas imposer, il attaque la canette de l'espace. Ouais, on va faire les Ouais. autres. On vérifie l'arc de Johan, Ouais. voir si on peut ajouter un dé, mais non. Ça, c'est juste un truc pour savoir où sont les affaires pour le prochain tour. Je pense que oui, hein. Donc, on va Ouais. se stresser pour un des attaques supplémentaires sur l'intercepteur. C'est une bonne idée. Donc, 3D contre 4D. Les chances sont bonnes, il y a un jeton d'évasion du côté de l'intercepteur. Ouh! Mais Pierre a pogné les bons dés dans TTS aujourd'hui, on dirait. Le bandit est en feu. Donc, un Oh, jeton déjà un dégât. d'évasion. Ouais, Déjà donc ça fait un dégât. On va joué. ajuster. On va ajuster ça. Donc, OK. Petit avantage. À longue portée, le bandit, à part de ça. Hein? oui, à longue Ouais. portée, l'escadron sabre, l'as de l'escadron sabre se fait surprendre. Et tu vois, Johan, il a fait un petit clin d'œil, il a montré un petit peu de la hanche, là, puis là, lui, il est devenu comme tout fou. Pow! Même ça marche. Écoute, je pense que Pierre est très content, il va le prendre. Hein. Un Z95 qui réussit à endommager Ouais, un intercepteur aussi tôt dans le match, Ouais. c'est quand même bien. Mais tu peux pas fâcher Rémi parce que une fois fâché, Rémi, là, c'est peut-être le dernier dégât que Pierre va faire de la partie, tu comprends? Ouais, ça me surprendrait. Si c'est le Ah. cas, si c'est le cas peut-être, mais selon moi, on va avoir plus de Ouais. dégâts que ça quand même. Les gens auront compris que moi, je suis le colored commentator, là, je suis le commentateur coloré. Là. Je dis des niaiseries pour faire rire, puis toi, tu me ramènes au sérieux. Parce que t'es Ok, plate. parfait. Donc, moi, je suis plate, je te ramène au sérieux. C'est bon. Toi, tu connais ça. Toi, tu connais X-Wing. Bon. Fait que là, Rémi va aller penser ses plaies. Ouais, donc l'intercepteur va se désengager parce que sinon Wedge et Cassian vont l'attendre de pied ferme s'il décide de tourner et de choisir la violence. Donc je m'attends à ce que peut-être une désoccultation de Echo juste en avant de la roche en fait, au centre. Donc en avant à gauche pour ensuite faire un virage serré, il pourrait peut-être attaquer le centre pendant que les vaisseaux à pierre avancent. J'ai hâte de voir. Peut-être que Rémi va choisir d'attendre encore un tour avant de se commettre complètement. Il y aura l'option de le faire. Parce que je pense que les forces de pierre sont encore assez éloignées. Je ne serai pas capable d'attaquer avec ces 4 vaisseaux là, sur les vaisseaux de pierre, à moins qu'ils choisissent de pourchasser le bandit, les Z95. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, parce que c'est ça, Wedge va comme se retrouver en arrière de Johan. Pas de Johan, excuse-moi, de Cassian. En tout cas, moi, je trouve que ça regarde un petit peu mal pour le placement des vaisseaux de pierre par rapport à l'engagement. On dirait qu'ils ne seront pas au front ou ce qu'ils devraient être. En fait, c'est que s'il présente Wedge trop rapidement, et c'est sûr que je pense que Rémi va en faire sa priorité numéro 1 puis il va l'éclater. Ah, puis c'est clair. avec 2D de défense seulement, là, ça peut mourir vite un X-Wing. Oui, la façon que je vois ça, Rémi a ouvert un peu ses forces. Il ne sera jamais capable de concentrer son feu sur plus qu'un vaisseau impérial à la fois. Mettons qu'il réussit à concentrer son tir sur un, le tour d'après, ils vont tous bouger. Celui qui vient de se faire toucher ne sera plus là, il va être ailleurs.
Fait que, il faut que tu aies je sais pas, un peu un maximum d'arc un peu partout. Puis là, ils vont se retrouver. Je sais pas, je le vois pas super bien comment Wedge et Johan vont pouvoir se positionner pour être efficaces à fond. Donc là, je vois que Cassian a utilisé son habileté avec Johan, donc pour enlever un stress. Donc Cassian qui s'en vient dans la mêlée. Là, ça va être au tour de Rémi. Allez, vas-y, mon Rémi. Bouge-nous ça. Echo, c'est quand même bien désocculté. Il se garde des options pour le prochain tour. Oui, puis au prochain tour, il va quand même pouvoir se désocculter, à moins qu'il soit obligé d'utiliser son jeton d'évasion, ce qui me surprendrait. Bon, Vinder qui rentre dans le tas. Donc là, Vinder aurait l'occasion de pouvoir attaquer. Il pourrait faire une manœuvre, quelque chose d'avancé. Il pourrait faire son slam, son majal en français. Je pense qu'il y aurait un 3D avec. Ouais, je crois qu'il va le faire. Parce que c'est ça, il va quand même pouvoir attaquer au bout, pareil, puis il va avoir un petit avantage en défensive. Oh! Sur les nuages. Est-ce que bon, ça le dérange pas tant que ça, à part qu'il va avoir le jeton de strain, ou peut-être pas. Alors, sur un toucher ou un œil. Alors, il se prend un strain. Donc, un strain, on le rappelle, c'est un dé de défense de moins jusqu'à temps qu'il se défende. Non, le dé ne veut pas s'en aller. Jusqu'à temps qu'il se défende. Ou qu'il fasse une manœuvre bleue. Le 5e frère qui s'en vient également. Qui nous fait. Écoute, on a apparence de petite killbox ici, dépendamment de ce que l'intercepteur va faire. Là. Moi, je pense qu'il va se biner, l'intercepteur. Il va se biner. Ouais, il se bine. Piou! Un 5 tout droite là, pour aller en arrêt de Echo. Ah, je l'ai manqué de L'acquisition mouvement. de cible. Ouais. C'est bon, il y a les deux. Tu donnes-tu des coups de poing sur la table par hasard, toi? Ou... Non, je donne pas de coups de poing sur la table parce que tu entends des bruits. Ça se peut que les enfants s'activent dans le fond. Ça dure raide chez vous, les enfants, mon gars. C'est l'après-midi. Ouais. On salue les familles. Donc, l'intercepteur qui se bine avec voilà. l'action évasion et une accélération pour sortir. On a été témoin d'une bination. Voilà. C'est pas un mauvais choix, il s'est fait toucher une fois, il faut qu'il trouve une façon de se repositionner. Johan qui arrive, qui va pouvoir supporter Cassian ou peut-être même le bandit, mais là, le bandit n'a plus de cible. Fait que ça va être Cassian. Et, OK. Suivi de Wedge. Qu'est-ce qu'on va Wedge, faire c'est un coin, hein? Un coin. On va l'appeler coin. L'acquisition de cible de Johan sur Vinder. J'ai pas eu le temps de voir, mais il voyait pas Echo, hein? Non. Et Wedge, qu'est-ce que tu fais, Wedge? Wedge qui rentre dans la formation. OK. Fait que là, Johan a la possibilité de supporter les deux. Acquisition de cible ou focus? Et je pense qu'il va aller avec l'acquisition de cible parce qu'on a, on a un tir quand même intéressant sur Vinder avec l'habilité de Wedge et le jeton de strain ou d'épuisement. Je pense que c'est épuisement. Épuisement puis contrainte. Ouais. Épuisement, c'est les armes. Contrainte, c'est le... Donc, ce serait contrainte à ce moment-là. Contrainte, ouais. Quelqu'un dans le chat va sûrement nous le dire. Vous êtes cave, vous comprenez rien. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui. Donc, l'acquisition de cible. Voilà, l'acquisition de cible qui s'en va sur... OK, Vinder va passer un mauvais quart d'heure. C'est-tu une chance qu'il a réussi à avoir son jeton là, de désarmement pour avoir un avantage en défensive à cause qu'il a pogné le nuage, là, qui a perdu un jeton de défensive. En fait, un dé. Il va compenser un peu, mais il va peut-être souffrir. Quand même 3 boucliers. On devrait s'en tirer quand même pas si mal. Ah, il est robuste, là, on s'entend. Des dés rouges pour Wedge. Donc, un tir portée 3. Vous as-tu signalé sa cible? Je crois que c'est sur Vinder. Oui. Ça serait la cible logique, on s'entend. Rémi a sorti 3D. Portée 3 serait 4D, mais comme on est on a dans le la jeton petite de fenêtre de contrainte, texte, on nous dit quoi? donc ça nous donne portée 3,
4 contre 3, puisque Joanne aide son ami Wedge. Voilà. Et il n'a pas obstrué non plus. Fait que, ouais. Non. Ok. Parfait. Touché, blanc, focus. Il y a une inquisition de cible. Et voilà. On craque! On craque le lock! On craque le lock, tac! Non. Oh! 4 fois! Okay. Bravo, bien joué. Bien joué. Est-ce que Rémi a pogné les bons dés? Ben oui, qu'est-ce que ça, toi? Et voilà. Prends son focus pour 2 dégâts dans 20 d'air. On parle de 2 boucliers ici. Je m'empresse d'effacer les dés. Donc, il reste un bouclier pour M. Winder. Qui a perdu aussi son jeton. Oh, tout juste à côté de l'astéroïde. Donc, un autre tir portée 3, pas obstrué. Cette fois-ci, 3 Joanne, contre 4. Ouais, mais ok, puis Joanne, elle a ses 2 jetons de concentration. Oui. Parce qu'elle est économe. C'est comme la cigale. Plutôt, ce serait la double fourmi. mode. Touché critique. Ouais. Acquisition de cible. Donc, l'acquisition de cible dépensée. Okay. Léger avantage à futile au dé, là. Je vais dire ça. Donc, un bouclier et un critique pour le Major. Qu'est-ce que c'est? Sera-t-il? Régulateur de puissance neutralisé. Ouh, sera ionisé au prochain tour. Ça va Avant de vous engager, gagner un marqueur ionique, après avoir exécuté une manœuvre ionisée ou une manœuvre ionique, réparez cette carte. C'est sympathique. OK. Écoute, moi, je vais me faire le défaitiste et dire que Rémi mange une salle volée en ce moment. Ben, la première salle va faire très mal. On va voir si Rémi va être capable de se venger maintenant. C'est toute la faute des dés. C'est toute la faute des dés. Donc, trop loin pour utiliser son canon autoblaster. Va y aller pour un tir portée 3 obstrué contre Cassian. Parfait. Cassian n'a qu'à bien se tenir. Ah, Rémi qui nous donne quand même 2 critiques. Et Cassian, il y a un jeton de concentration. Il réussit à éviter toutes ces dégâts-là. Bravo. Bravo, Cassian. C'est quand même un agent d'intelligence, il les a vus venir. Là. Oui. Donc, le 5e frère qui va tirer sur Cassian également. 2 contre 2. Ah, 2 touches. Parfait. C'est la faute des dés. Naturel. Un bouclier sur Cassian. Un bouclier sur Cassian. Bravo. Un tour à l'avantage de futile. Est-ce que tu crois que le tour n'est pas terminé encore? Quand même, pratiquement, entendons-nous. Là. Ben, Cassian n'a pas tiré. On va pas s'enfarger les fleurs du tapis. Cassian n'a pas tiré encore. Hey, tu te répètes? Ah, il faut se répéter des fois. Portez 3 obstrué sur Echo qui a une évasion et un marqueur de concentration. Ou le 5e frère. Le 5e frère, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais Echo. Il y a de meilleures chances, je pense, contre le 5e frère parce qu'on a autant de dés de défense puis des modificateurs en plus pour Echo. Ouais. Bon, 4 dés. On attaque le 5e frère, le Fifth Brother. Donc, 2 touches. Il se doit d'éviter, je tiens à le dire. Une force. Utilise la force. Bravo. Aucun dégât. Le 5e frère sans tir. Donc, pas de tir pour le bandit. Et c'est la fin du tour. Donc, maintenant tu peux le dire à qui est l'avantage dans ce tour. Ça m'intéresse plus bien. C'est des vieilles nouvelles, ça. Mais écoute, si on regarde en arrière, tu dirais quoi? Écoute, je pense que le Major est dans un sale pétrin en ce moment. Puis ça va être difficile pour les vaisseaux de Rémi de pouvoir sauver Winder de cette posture. Ouais. Est-ce que... Parce que là, je vois dans le chat que Elred dit que Pierre va tourner tous ses vaisseaux sur Winder. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que Winder, il va se pousser de là.
avec un slam et un paquet d'affaires. Ben, Vinder est ionisé, là. Fait que Vinder, Ah, il est ionisé. il est Ah, ionisé, yeah. là. Donc, les Vinder va Ouais. sûrement mourir au prochain tour. À Oui, moins mais de si tu revirement commets tes incroyable. forces, là, tu commets tes forces pour attaquer Vinder, qui est un par en avant, ça veut dire qu'il faut que tu tournes tes arcs vers Vinder. Là, après ça, ben écoute, tu as Echo qui fait un désoccultation vers sa droite par en arrière pour revenir avec un 3 sur l'aile, boum, dans le dos de ces gens-là. Tu as l'intercepteur qui peut aussi tourner vers le centre, puis si eux, ils pointent vers Vinder, ils ne le verront pas. Cinquième frère est assez mobile qui peut peut-être se trouver une petite ouverture pour flanquer quelqu'un. Est-ce que c'est une bonne idée? Vraiment, tu peux pas commettre tout le monde sur Vinder, là. Tu peux pas faire ça. D'après moi, Cassian va tourner pour aller accueillir Vinder. Je pense que Johan va chercher à aller en ligne droite, possiblement. Je sais pas de quel côté est orientée sa tourelle, mais Son arc est vers la droite. vers la droite, donc peut se permettre d'aller tout droit ou légèrement vers la gauche. Il va quand même pouvoir supporter. Puis peut-être même attendre Echo par en haut. C'est sûr que le bandit, il s'en vient bloquer le chemin. Là. Ça, je m'attends à ça. Là. Même si Echo se désocculte avant, le bandit va être bien gentil. Peux-tu mettre la carte de manœuvre du U-Wing, s'il te plaît? Oui, un instant. Parce que là, je me demande, le U-Wing, est-ce qu'il fait un stop puis il se tourne en fermant ses ailes? Mais c'est pas bien bon, ça y enlève un dé de défense. Ou est-ce qu'il va faire une manœuvre serrée? C'est la question que je me pose. La carte de manœuvre du U-Wing. Oui. Quand tu regardes dans TTS machin, tu as les vaisseaux. Au bout du nom du vaisseau, là, tu peux faire apparaître les cartes de l'escadron. Ouais. Et tu peux faire apparaître aussi les cartes de manœuvre. Ouais. J'ai vu. Voilà. Donc, le U-Wing, il y aurait le 2 serré comme possibilité. Ouais, ok, ça passe. Je pense que le 2 serré, je pense que ça va être un 2 serré. Puis ensuite, Johan va passer par-dessus Wedge, en ligne droite, possiblement. Ouais, puis ça serait peut-être le bon moment aussi pour que Léa Orgasma nous montre sa jupette. Comme ça, Cassian ne serait pas stressé. Ben, il ne serait peut-être pas non plus, là, mais s'il voulait faire son stop, du moins. Il pourrait faire une manœuvre rouge avec les autres aussi là, pour s'aider. Je pense qu'on n'a pas déclaré de Léa pour l'instant. Donc, Pas déclaré de Léa. D'accord. OK, c'est bon. Tu as répondu à mes questions. Donc, Echo qui s'en vient. OK, il n'est pas bloqué. C'est l'autre. Donc, le 2 serré. OK, Cassian. bon. Cassian qui va tenter de finir le travail avec le Major. Oui, puis là, le Major ne pourra pas l'attaquer. Je pense pas que. Ça me surprendrait qu'il y ait un arc après ça sur les autres. Non. Puis il va juste pouvoir faire un focus. Fait que pas de slam ou de mage ou de mals. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous trouver la définition en français de MASL, s'il vous plaît? En anglais, c'est ionisé. On a fait un focus, l'action concentration. Le 5e frère qui s'en vient. Oui. Bon, c'est beau, il flanque le U-Wing, mais il va être exposé probablement plein fouet aux deux autres qui s'en viennent en arrière. Malgré qu'Echo aussi est un peu exposé. Ouais, ça va être un bon tour intéressant, ça, JF. Ouais, j'ai hâte de voir où Wedge va se diriger. En passant, le MALS, c'est un moteur à accélération sublimique ou subliminique. Comprends-tu, Jeff? Ah, c'est pour ça qu'on dit slam, c'est ça? Ouais, slam en anglais, ça doit être Sublight Acceleration Motor. Bon. Je pense que Wedge est dans l'eau chaude en ce moment. OK. Est-ce que Wedge, si Echo voit Wedge, oui, je pense qu'il voit Wedge et Wedge n'a pas de jeton pour se défendre. Donc ça va être. OK. Rémi peut potentiellement. Rémi peut capitaliser avec 3 attaques sur Wedge. Ouais. S'il ne dépense pas tous ses jetons en défensive. C'est une affaire. Okay. Est-ce que c'est Wedge qui va péter Vinder? Moi, je laisserais Cassian faire ça. Ouais, mais si tu prends la chance, tu te dis que. Vinder, il attaque pas ce tour-là. Ouais, il attaquera pas, mais il y a 3 coques quand même. Faut que tu réussisses à faire 3. Ouais. Donc, on tire sur le 5e frère. Donc, un tir non modifié. OK. 3 contre 2. 3D. Johan ne prend pas de stress. Ah oui, Johan prend un stress. Est-ce que c'était porté 1, Bruno? C'est-tu porté 1, ça?
que tu Je peux l'ai voir manqué. dans le Excuse-moi, je l'ai chat. manqué. Bien raison. Ça va bien trop vite pour moi, je te l'ai dit. Oh, toucher, critique, critique. Pierre ne rit pas ici, là. Rémi non plus. Donc, 2 Donc, boucliers. 2 boucliers. Ça fait mal, ça. Ok. 2 boucliers sur le 5e frère. Donc, on obtient la moitié du 5e frère. On a déjà la moitié On est sur stressé. Vender. Ouais. Oh, une autre attaque à porter Ok, un, peut-être dans. C'était porté 2, puis Johan a utilisé son Ouais, c'est ça, hein. Ok. Ok. Tac, j'étais pas con. Donc, porté 1 sur Echo. Pourquoi pas attaquer le 5e frère? Tu veux dépenser les ressources de Echo? Oui, Echo qui a l'habilité Juke. Donc, il va pouvoir Ouais. Puis faire tu veux mal pas à qu'il Wedge. se. Ouais, puis tu veux pas qu'il se réocculte non plus, peut-être? Exactement, parce qu'après ça, Echo peut tourner autour de ta formation. Donc, s'il n'est Mhm. pas capable de Ouais. s'occulter. Il va être plus faible un petit peu, ouais. Ouais. Ok, là. 4D Qu'est-ce que focus. Parfait. Echo. C'est la jolie Echo. Ouh, les dés naturels sont Il se forts. passe de quoi du côté de Futile? Donc, Ok, qu'est-ce Echo qu'on fait s'en prend avec Echo? 3. On utilise le jeton d'évasion. Donc, 2 boucliers sur Echo. Ok. C'est pas une mauvaise décision. Tu veux jouer aussi à long terme, là, quand même. Là. Faut que tu survives pour attaquer plus tard. Donc, Echo, plus de bouclier. Ouf. Après ça, ben, j'imagine que Rémi va jouer Echo en Arc Dodger. Là. Il va juste essayer d'éviter les arcs constamment. Est-ce qu'il voit? Je pense que oui. Hein, il voit pas Il Wedge? voit pas. Non. Ah, eh ben. Ça, c'est intense. Ça, c'est surprenant. Ouais. C'est assez robuste, Johan, hein? Fait que Ouais, tu quand passes même. pas à travers ça d'un premier coup. Surtout quand tu lances de la merde de même. Là. Non, ça c'est bon. C'est très bon. C'est 4 Oui, hits. 4 fois. Voilà, 4 touchés. Elle a 2 dés de défense et un focus. Il en restait un. Ouais, ok. 3 dégâts. Donc, 3 fois sur Johan. Ouais. C'est une bonne réplique, mais Echo s'est fait faire plus mal, je pense. Ouais, quand même. Mais en fait, Johan a seulement 2 points de coque maintenant. Là. Quand même. Ok, ouais, c'est On a vrai. la moitié sur Johan. Ok. C'est vrai, on a un pointage de 50 à 0, là. 50 non, à pas 30. encore. 50 à 30, excuse-moi. Donc là, on a des options. Je pense que Écoute. Wedge, ça pourrait être le temps, là, parce Oui. qu'il est en avant puis il n'y a pas de modificateur. Pourrait Malgré essayer qu'il de voit finir Johan, Johan. Il reste encore un jeton d'évasion, Bon, Johan. il essaie de Pas finir d'évasion, mais de Johan. focus. On essaie de finir Johan. Donc, portée 3. Et 3 contre position 3. parce qu'il y a encore un focus. 3 contre 3, ok. Ah ouais, ok. 2 fois. Ça pourrait être la fin si notre ami roule juste du blanc, ce qui m'aurait surpris. Donc, un autre dégât sur Johan. Ok. Ok. Bon, c'est-tu 5e frère qui va la finir? Ouais, je pense que pas le choix. C'est un bon support, Johan. Une fois que c'est parti, Est-ce que c'est il y a un portée trou. 2, ça? Ça m'a l'air d'être un portée 2. Non. 3. Une touche. Portée 2, il y a juste 3 de défense. Okay. Donc, sain et sauf. Ouh! Intense. Là, il Écoute, reste, ça joue serré, Cassian. ça joue très serré. Très serré. Cassian. Bon, est-ce la fin de Vinder? Est-ce que Vinder s'en va? Là, en attaquant le 5e frère, là, il y a juste une seule attaque pour finir Vinder. Donc, si un jet mauvais, parce qu'il y a eu beaucoup de bons jets jusqu'ici, notre ami Oh, Pierre, oui. si un jet dans la moyenne basse, ce serait peut-être pas suffisant pour éliminer Vinder. Il faut quand même faire 3 dégâts francs. 3 dégâts francs, on en a 3 là. Ah ouais, c'est pas mal franc ça. Oh, on sort Ok. les naturels. Mais c'est un critique, attention. Un critique, qu'est-ce que c'est? Pilote aveuglé. Ok. C'est pas super bon. Peux-tu nous rappeler c'est quoi un pilote aveuglé? Donc, il ne peut plus modifier ses dés d'attaque, sauf avec la force. Ouais, mais il peut la réparer. Oui, ça se répare. C'est qui Donc, qui a reçu ça? Pilote aveuglé sur Vinder et une coque de moins. Ensuite, on a un tir du bandit sur Echo. Non, sur Pas l'intercepteur. sur l'intercepteur, pardon. Donc, rien du tout. Il lance quand même les dés par pur. Ouais.
Écoute, Parce focus qu'on comme a, focus. on a Ah, regardez accès s'il est pas fin. on a accès aux statistiques à la fin de la Ah partie, oui, ok. donc des fois ça vaut la peine de les lancer quand même. D'accord. OK, on est revenu à la phase de planification. Là, il y a un peu de. C'est le bordel au milieu, ça, je voulais dire. Ouais. Écoute, les personnes qui vont bouger en premier, c'est le bandit. Mhm. Pas un peu la vie facile, là, quitte à faire un virage serré, large, là, de 3, s'il y a ça dans sa roulette, et attendre. Tu sais. Après Voilà. ça, par contre, Echo, est-ce que tu aurais le courage, toi, avec Echo, de faire un virage kilogramme le plus loin possible? Un Passer vol, par-dessus Joanne? un volte-face, oui, ça pourrait être une bonne idée pour essayer d'en finir avec Johan. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de vaisseaux de la liste de pierre qui pourraient l'empêcher Non. d'avoir une bonne attaque. OK. Après ça, cinquième frère, ben, il s'en va dans le tas. Là, il n'y a pas bien le choix. Moi, si j'étais Cassian, je resterais là. Je fermerais mes ailes puis je tournerais. Pour avoir justement Echo dans mon arc. Et Vinder peut-être aussi. Wedge, ça serait peut-être le moment d'un talon roll en arrière de Vinder. Non, je pense pas que Wedge veut se faire tirer par l'intercepteur. Moi, je pense que Wedge Ah, va s'en mais aller vers le haut pour. est-ce que c'est là un talon roll, ça? En passant, c'est pas Un le X-Wing? T70 qui a un talon. Ouais. Oh oui. OK, je pensais que c'était juste le T70 qu'il avait. OK. Puis Johan, tu fais quoi? Un petit un par en avant, tu tournes ta tourelle pour supporter quelqu'un? C'est soit on enlève le stress avec Cassian, on fait un zéro blanc, puis on attend, ou on Ouais. commence à Mais se déplacer. elle va vouloir peut-être corriger ou réparer son critique. Non, c'est pas lui, c'est pas elle qui a un critique, excuse-moi. On n'a pas de critique, elle est juste à un point de coque, donc quand même un vaisseau fragile qui se promène. Tout à fait. Elle voudrait pas passer dans l'astéroïde en avant d'elle, ça c'est clair. On pourrait faire un virage sur l'aile assez loin pour prendre de la distance avec les vaisseaux de Rémi, puis quand même Vers, bénéficier de son arc pour aider ouais, ses, vers sa ses... gauche. Ouais. Ouais. Vender, d'après moi, un 2 sur l'aile suivi d'un 2 serré pourrait réussir peut-être à se placer là, pour attaquer l'arrière de la formation. C'est pas mal la seule façon de se retourner, c'est avec le slam, le mal s'avancer pour Est-ce que le. tu profiterais, mettons, du fait que Cassian ne bouge pas, il fait un zéro, il tourne ou il tourne pas, puis Wedge fait une collision avec Cassian pour rester là, pour avoir une attaque supportée par Johan sur un cinquième frère qui va avoir fait une collision lui avec dans Cassian, ou de l'intercepteur qui va s'emmener trop proche aussi. Je pense que Rémi s'attend au zéro parce que Cassian, il n'y a pas vraiment d'endroit où aller. Là, à moins qu'il décide de faire un virage serré vers la droite puis de passer devant Vender, je ne vois pas vraiment où il pourrait aller. À moins qu'il décide de se sauver vers le haut de la carte, là, mais Ouais. par-dessus le nuage de gaz, je vois pas vraiment où il pourrait aller, mis à part faire son zéro. OK, il y a des flèches tout partout. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Veux-tu aller sur leur canal de communication et poser la question? On a retourné un jeton de force avec le cinquième frère. Ah, pour Sense. Ah, d'accord. Et Jimmy veut savoir. qu'est-ce que c'est la roulette de Wedge? Est-ce que tu peux me le J'ai dire? pas vu, j'ai pas vu. Peux-tu aller dans leur salon puis voir? Je vais essayer. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. OK, je les vois ici. Bye. Bye. Donc, le cinquième frère qui utilise Sens pour savoir où s'en va Wedge. Tentative de bloc Je suis potentiel. revenu. Vas-y, Alors, qu'est-ce que c'est? Wedge. Wedge qui fait un 4 demi-tour. Ah, 4 volte-face. Parfait. Donc, le bandit C'est qui s'en intéressant. vient. C'est intéressant. Donc, on a déclaré un Léa, justement. Dépenser les charges de OK. Léa. J'aurais eu peur, moi, de faire un 4 demi-tour avec Wedge, de me faire bloquer par l'intercepteur. C'est pas si long que ça, un 4. Hein. Un 5 peut-être, mais un 4, c'est pas si long que ça. Je vois qu'il y a une base médium en diagonale devant lui. Ça prend 2 facile, 2 écarts. Donc, on tourne les ailes avec Cassian. On va faire un quart de tour, selon moi. On attend. Avec anticipation. Rotation.
Oh! T'as raison, encore de tour, mais à 180 degrés. Ça, c'est. Fais ça pour le spectacle. Oh, oui, tout à fait. C'est un showman, ce fut-il. Mhm. Donc, Cassian qui se positionne pour finir le travail, encore une fois, sur Vinder, probablement. Ouais. Ça dépend si Vinder s'en va vers sa gauche ou s'il s'en va vers la droite. Évidemment, la gauche est plus sécuritaire pour revenir plus tard. Ah non, il n'a pas été pour la sécurité. Est-ce qu'il répare son critique ou il fait un Mals? Je serais jamais capable de le dire comme il faut, ça. Mhm. Beau essayer. Je pense qu'il va faire le Mals et réparer son critique. Oui, parce qu'au bout, il va avoir son action. OK. Aller chercher portée 3. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend un stress. Pourquoi le stress? Pour l'action, Ouais, concentration. l'action, mais pourtant, son crit ne faisait pas en sorte qu'il ne pouvait pas faire Pour autre moi, chose. c'est modifier les dés à l'attaque. Donc, je pense que je choisis OK. d'y aller pour le jeu sauf. Ah. Donc, Echo qui s'occulte. Mais je pense qu'il ne répare pas parce que justement, il va avoir de quoi en défensive. Oh, ouais, exact. OK. Echo qui se dit je vais revenir plus tard. Mhm. Parce que moi, je suis un peu. J'ai la gâchette facile. Fait que j'aurais trouvé une façon de tout de suite me revirer pour attaquer. Mais Rémi, il pense plus loin que ça. Il pense à un ou deux tours en avance. Il pense à la défensive, ce qui est une de mes lacunes les plus importantes. Donc, on choisit l'action liée avec le cinquième frère, accélération, concentration. Tu vois, le cinquième frère aussi qui tourne dos au combat. Donc là, l'intercepteur pourrait choisir de bloquer Wedge. Penses-tu que s'il reste exactement où qu'il est, il bloque? Dur à Non, il dire avec la perspective, je pense pas. va S'il fait un tonneau, par l'arrière. ouais. Parce que si. Soit il bloque ou Wedge va Parce que passer. s'il restait là et il bloquait, Wedge restait où ce qu'il était. Puis là, l'intercepteur pouvait se faire attaquer. Alors que si Wedge fait une collision dans l'intercepteur rendu où ce qu'il est, l'intercepteur ne pourra pas se faire attaquer par Wedge. Mhm. Tu vois, rendu là, ben, OK, il y a le bandit qui va attaquer, puis peut-être Johan, je ne suis même pas sûr, puis Cassian. Fait qu'il a réussi à comme réduire des attaques un peu. Là. Joanne a l'option d'utiliser une acquisition de cible et une concentration et Ouais. tourner sa tourelle aussi. Donc, Sa tourelle est déjà sur le côté. va peut-être essayer d'augmenter la puissance de feu du bandit Bandit, ouais. ou de Cassian. Je crois que Cassian est dans son arc aussi. L'arc de sa tourelle de côté. Ah, des chances, hein? Oui, parce qu'il n'est peut-être pas à 100% à 90 degrés. On va le voir sur l'autre plan de vue, voir. Ah, ça va être serré. D'après moi, soit la ligne de son arc de tourelle sur le côté, elle frôle ou est vraiment parallèle au derrière de Cassian. Donc, concentration, pas d'action liée. Et voilà le bloc sur Wedge, qui est une excellente nouvelle, parce que s'il avait réussi à se retourner complètement, aurait pu accélérer pour attaquer l'arrière du V1 de Rémi, avec le cinquième frère. OK. Excellent Je trouve choix. que c'est un tour assez stratégique pour Rémi, je te dirais. Ben, il n'y avait pas vraiment le choix. Il peut pas se permettre d'aller faire une joute face à face avec la liste de pierres. Donc, Wedge, pas de tir. Johan, un tir de côté. La tourelle. Oh, Ouais. OK, 5D. OK, C'est un tir portée 3 obstrué sur l'intercepteur. exact. Donc, lui, il y a ça, juste c'est la 2D tourelle à d'attaque. 2D, ouais. Allez, Johan! OK. Et Johan a quand même 2 focus. J'imagine qu'elle va en utiliser un. Oh, on y pense. Mhm. Johan ne recevra pas de tir ce tour-ci. Ah, je Ah, choisis de conserver. ouais, mais il n'y a pas. Ouais, c'est ça. 2 Ok. évasions. Bravo. Voilà. Donc, c'est au tour de Rémi. Est-ce qu'on a l'arc sur Cassian? Non, tout juste à l'extérieur. Oh, hein, c'est serré. Il n'avait pas vraiment le choix de bloquer Wedge non plus. Non, non, c'est correct. Ce n'est que partie remise. Mhm. Bon, si t'es Cassian, là, t'essaies de péter Echo ou de finir Vinder?
Là, on a une acquisition de cible sur qui? C'est à qui Ah, ben là, il l'acquisition de attaque. cible? C'est une acquisition de cible qui appartient à Joanne. À Joanne, bon. Fait que Joanne, elle vois-tu? Ouais. Dans noir, nanana. Donc, dans l'arc de tir de Joanne, donc un des supplémentaires, 4 contre 4. Puis il n'y a pas de modificateur à la défense pour Echo. Non. Cassian qui a un jeton de concentration. Oui. OK, ça va être une attaque qui va peut-être marquer l'histoire. Deux fois. Est-ce qu'on marque l'histoire? 2 fois. Echo s'en sort. On marque l'histoire, mais de façon sobre. Il va rester l'attaque du bandit sur l'intercepteur. Jeff, des fois, tu peux rire un peu. D'accord, je vais tenter de rire plus. Sinon, je vais me mettre rire en canne. Là, bon, là c'est le bandit qui disons s'essaye avec un coup de cloche. Là. Un coup de cloche comme ça. Voilà, 2 naturels contre 2 naturels. Hey, le tour les est gars. terminé. Les gars se font pas de quartier. Sérieusement, là, il n'y a pas de niaisage ici. On a des experts à l'œuvre. C'est ça qui se passe. Donc, un tour de repositionnement pour Rémi. Que là, toutes les manœuvres rouges étaient en fait des manœuvres blanches, donc ça laisse les options ouvertes pour Cassian au prochain tour, pour Wedge également. Écoute, il reste combien de temps? Il reste 33 minutes. 33 minutes. OK, C'est encore serré, sauf que les forces de Rémi sont beaucoup plus endommagées. Tout à fait. C'est très serré, 50 à 30, là, on s'entend. Là, c'est 20 points d'écart seulement sur pas beaucoup de dégâts. Mais on a à peine la moitié de la partie de faite. Sauf ce qui se passe, c'est que Echo est à 1 point de la moitié. Puis on a l'intercepteur qui est à 1 point de la moitié. C'est pas le cas de l'autre bord, c'est ça qui Mais de l'autre côté, il y a Joanne. Joanne qui est à 1 point de trépassé. Sauf que Rémi n'a pas réussi à focusser ses tirs jusqu'à présent. Puis Starkeller, dans le chat, nous fait remarquer que l'intercepteur va passer dans le nuage. Ce qui n'est pas à négliger, là. Fait qu'il faut que il n'y aura pas d'action de repositionnement. Fait qu'il faut tout de suite que tu aies une manœuvre qui va faire qu'il va être à la bonne place. S'il n'était pas stressé, il aurait pu utiliser le 1 serré à gauche. Je pense que ça fonctionnerait. Le 2, d'après moi, il va l'accrocher. On est à 31 personnes qui regardent présentement. Merci tout le monde. Et Pete Patmol est dans la maison. Oh, Pete Patmol dans la place. Salut, Pete. Bonjour, Pete. Je ne sais pas, c'est-tu Pete Patmol ou Frédéric Desilets qui est là? Je ne sais pas. Il pourra le confirmer dans le chat. Il nous fait des doigts d'honneur. Des doigts d'honneur? Ouh, l'agressivité. Non, 2 doigts de rock'n'roll. Ok. Il nous dit Devil. Il dit que c'est Pete. OK. Revenons à la partie. Écoute, les options pour l'intercepteur, c'est ça d'essayer d'aller se placer pour tirer sur Cassian, parce que les options de Cassian... Est-ce que ça fait un 1 serré? L'intercepteur... Moi, je ferais un 1 sur l'aile, peut-être, l'intercepteur. L'intercepteur 1 serré, sauf qu'il demeurerait stressé. Ce serait pas super. Je pense que le bandit va tenter de continuer à le pourchasser. Il y aurait peut-être avantage à essayer de tourner au centre pour avoir un tir à portée 1 sur Cassian, s'il est capable. Et Cassian peut encore faire un 0. Il peut encore faire un 0. C'est à considérer. Peut-être que Cassian va pouvoir pourchasser aussi Vender et Echo, qui sont les deux endommagés. Ouais. Il bouge en premier, Cassian, par contre. Ouais. Tu sais, une manœuvre sur l'aile, j'ai pas une bonne perspective. Probablement que ça... On passe là, à côté de l'astéroïde. Là. Donc, j'ai mis la vue sur le dessus. Je pense que c'est serré quand même. Je pense qu'il y aurait avantage à faire un virage serré. Mais s'il fait ça, il n'y aura pas d'arc de tir sur personne. Peut-être qu'il va choisir ce tour-ci pour rester en mode stationnement. Oui, ça aurait du sens. Là, il y a un jeton Fifth Brother sur... OK, on a... Fifth Brother a pris une acquisition de cible sur Cassian. Fait que Fifth Brother peut être patient pour revenir. De toute façon, il faut qu'il enlève son stress.
Ben, il va falloir Ok. il va falloir que ce soit prudent, le cinquième frère, parce que si Wedge décide de tourner vers lui, il faut pas qu'il se retrouve Ouais. dans sa ligne de Sais-tu mire, quoi? parce qu'à 2 points de. Il est déjà à moitié, hein, le cinquième frère. Avec Ouais. Wedge, là, si Wedge a un modificateur en plus, ça pourrait être dévastateur. Moi, j'ai l'impression qu'à ce point-ci, là, c'est Pierre qui est le prédateur, puis un peu Rémi qui est un peu pas en déroute, là, mais il faut qu'il travaille fort, là. Il fait du hockey de rattrapage. Ouais. Puis encore là, il a bien joué le tour d'avant pour essayer de minimiser les attaques et tout ça, mais ce tour-ci il est encore dans le trouble un peu parce qu'il y a trois vaisseaux qui sont stressés. En Mhm. plus, un qui passe dans un nuage de gaz. Il va falloir qu'il nous sorte un petit lapin, là, je pense. Ouais. Donc on utilise. Est-ce que c'est Sens qu'on utilise? Sens, pour savoir qu'est-ce qu'il fait, ça, c'est cinquième frère qui peut faire ça. Ouais, il voulait savoir où s'en va Joanne, je crois. Ouais. On va aller demander. Donc, on a utilisé l'habilité Sens sur Cassian, en fait, pour savoir qu'il faisait un 3 sur l'aile. Probablement que Rémi voulait savoir dans quelle direction se désocculter pour pouvoir profiter de la manœuvre du U-Wing. Alors, c'est. Oui, Jeff. Alors, c'est. Oui, c'est Cassian, parce Cassian que Rémi qui fait voulait un 3 savoir banques. où se désocculter, en fait. C'est ça. Fait que Cassian nous fait un 3 banques. Fait qu'il va essayer de dépasser la roche, je crois. Ouais. Donc, si Rémi avait prévu la manœuvre, Et il n'était pas occulté, il ne pouvait pas. non, je sais, mais s'il a prévu une manœuvre 1 serrée pour être en mesure d'attaquer le Ah, flanc de Cassian avec ok. Echo. Ouais, Echo pourrait faire un 1 serré vers l'intérieur avec un tonneau. On va Mhm. essayer de le bloquer. Et le bandit se rapproche. Son arc est assez large, fait que même cinquième frère ou l'intercepteur peuvent être dans le trouble. Ouais. Donc, on n'a pas dépensé de force pour l'habilité Sens parce qu'il était à portée 1 du cinquième frère. Exact. Donc, tu vois, avec un 1 serré, si Rémi avait prévu la manœuvre avec un 1 serré, il va se retrouver en très bonne posture pour Parce que je pense qu'un attaquer serré, Cassian. il n'y aura pas de collision à un serré. Ou tout juste à côté de l'obstacle. Donc, ça passait. C'était serré, mais ça passait. Donc, le 2 sur l'aile dont on parlait tantôt aurait terminé sur l'obstacle. Oui. Concentration pour Cassian, et maintenant, c'est au tour de Rémi. Donc, le Major. On débarrasse le stress. Je pense qu'il va encore utiliser le Il va, slam pour il va s'éloigner. malcer. Il Ouais. va malcer, oui. Il va le malcer. Il va se malcer. Hey, on a dit que c'était bon pour les enfants, cette Oui, c'est diffusion-là. très bon pour les enfants. Non, mais je fais très attention. Je sais que tu es un fan d'un certain Jedi dont on ne prononcera pas le nom. Ça va être mal interprété. Tout à fait. OK, il n'aura Bon. peut-être pas réussi à aller chercher de se cacher en arrière de la roche, par contre. T3, oui, mais est-ce qu'il est caché en arrière de la roche? Je pense qu'il a Oui. l'obstruction. Ouais. On va y souhaiter parce que ça va pas bien, là. Echo, très bien placé, mais va peut-être se prendre une attaque de Cassian d'en face. Je pense qu'il va choisir le tonneau. Donc demeure à portée 1. Quand Ouais, même ok. bien placé pour se désocculter au prochain tour. Tout à fait, tout à fait. Puis on a quand même l'habilité Juke pour profiter du jeton d'évasion. Donc c'est quand même. Oui, sur Cassian qui va avoir juste 2 dés de défense. Ouais. Ce qui n'est pas mauvais 2 dés de défense en soi, mais quand l'autre il vient te le juker, c'est fatigant. Ouais. Donc là, le cinquième frère, avec Wedge qui s'en vient possiblement, OK. pourrait choisir l'acquisition Le de cible pour stress. tirer un missile ou un jeton d'évasion pour maximiser ses chances de se défendre contre les attaques qui s'en viennent. Moi, j'aurais tendance à aller Ouais, pour l'acquisition de cible. Ah, mais là, OK, il va pour la défensive, ce qui n'est pas fou non plus. C'est parce que c'est très 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 dur de faire du dégât sur un V1 avec la force. Tout à fait. Donc l'intercepteur qui dit non merci. Ah, et qui se prend une contrainte.
un jeton de contrainte. On a quand même réussi à sortir de l'arc de tous les vaisseaux de pierre. Oui. Pour l'instant. On est Pour l'instant. Il est vraiment en mode survie. là. C'est comme une gazelle là, qui se pousse du tigre. Là. On va être quand même bien placé son intercepteur pour le prochain tour, par contre. Tout à fait. Joanne qui va pouvoir aider le bandit. Parce qu'il est dans son arc de côté, à lui donner un dé d'attaque de plus, mais ça risque de tirer à travers le nuage de gaz. Oh, ben une accélération. Non, il n'y a pas d'accélération. Au moins qu'il n'avait pas fermé ses ailes. Donc, pas d'accélération. Pourrait choisir le tonneau. Je ne sais pas si ça rentre. Avec la perspective, c'est dur à voir. Un tonneau par en arrière. Ouais, il rentrerait, je pense. Pourrait choisir le tonneau, voilà. Face à face. Voilà. T'es vraiment un devin, Jean-François. Ben, c'est une belle option quand même. Là. Avant le cinquième frère, on enlève un dé de défense, il reste seulement 2. Le cinquième frère, il est en danger de mort. Exact. Et là, au moins, Joanne ne pourra pas l'aider. Ben, je dis ça comme si je prenais pour Rémi, là, mais tu prends pour Rémi non, j'essaie d'être impartial. impartial. Je prends pour Joanne, en fait. Donc, portée 1, aucun modificateur. On va vérifier si Joanne est dans l'arc. Non. Bon. Mon œil de canard avait dit. Donc, 4 dés contre 2 quand même. Ah, puis Pierre, il nous roule des bonnes affaires depuis tantôt. OK. Si haut les naturels, c'est fini pour le cinquième frère. Plus rien ne va. Ouf, 3 fois OK. quand même. Au moins, il n'y a pas de critique. Il y a un qui passe pas, c'est sûr. On prend un jeton d'évasion. Un dégât. Le cinquième frère Qui survit. saigne du nez, mon gars, comme ça se peut pas. Il y a des fuites dans son cockpit. On s'entend. OK. Et c'est encore surprenant qu'ils soient en vie, là. Oui. C'est vraiment capoté. Donc, Joanne, pas de tir possible pour Joanne. Non, Donc, c'est au tour de Rémi. Donc là, Rémi cherche vengeance. OK. 4 dés avec un juke dans 2 dés de défense, mais qui a un focus. Il a sa concentration. Exact. Ouf. Rémi, qu'est-ce que tu me fais, là? Rémi. Donc, un seul. OK. C'est faisable. C'est faisable d'en faire un. Est-ce qu'on va dépenser le marqueur? Je pense que non. Je pense que non. Il va se prendre un dégât, tout simplement. D'après moi, oui. Il reste encore beaucoup de boucliers, puis il va y avoir des modificateurs pour attaquer Vinder. Ouais, il a enlevé un bouclier. Un bouclier, bon. On va ajuster l'écran. Donc, Cassian. Ah, attends, non, attends. Il dépense. Il a pris son focus. Ah, il l'a dépensé, ok, parfait. Donc, cinquième frère, portée 1. Ouh, beaucoup de blanc. Donc, une touche seulement. Si Rémi a voulu se donner un défi supplémentaire. Là, il pourrait choisir de dépenser 2 jetons de force pour ajouter un critique. Il le fait, donc plus de bouclier pour Wedge. Ah, c'est quoi l'avantage? Ok, c'est parce qu'il a fait 2 dégâts. Ouais. C'est ça qu'il aurait aimé ça, voir plus de touches sur ce jet d'attaque-là, mais bon. Et il vient de dépenser une ressource importante, là, sa force. Surtout que lui, il est magané, comme ça se peut pas. Mais il y a une seule attaque qui s'en vient, c'est le bandit qui est obstrué, je pense, par le nuage de gaz. Wedge peut encore se revirer de bord. Hein? Oh, au prochain tour, oui, mais pour ce tour-ci, là, je pense que Rémi essaie de faire du dégât. Cassian passe sa haine sur Vinder. Et quelle haine? Une fois. Vinder. Sain et sauf. Il n'a pas failli à la tâche. Bravo, Vinder. Finalement, le bandit. Donc, portée 2, obstrué. OK. Ça fait 4D. Mais il n'y a plus rien de modifié. On a 3D puisque Joanne va tenter de l'assister. Donc, Joanne va l'assister dans le tir. On a 3D contre 4D avec un nuage gratuite sur un blanc. Qui est l'effet de Auto-Thruster dans
la mauvaise première édition. Oh là là! Bye bye. Hey, le bandit, il fait la job, hein? Le bandit est en feu. Je pense qu'il va y avoir une promotion. Un évasion, 2 évasions, puis le troisième, c'est quoi? Le quatrième? Un je le vois focus. pas. Oh, Un focus. donc c'est terminé pour le 5e frère. C'est terminé pour le 5e frère. Ouais, ben le Fifth Brother n'aura pas fait grand-chose. Non, pas réussi à s'imposer dans ce match. Oups, je viens de déliter une acquisition de cible par erreur. Je vais aller leur dire pour qu'ils le remettent. OK. Donc c'est maintenant 76-30 avec moins de 20 minutes à faire dans le match. Ça va être difficile pour Rémi de capitaliser à ce moment-ci. Le seul vaisseau qui est facilement atteignable pour Rémi, c'est Cassian. Jeff, Oui. c'était pas grave, c'était l'acquisition de cible du Fifth Frère. OK. Il est mort. 5e frère qui était trépassé. Oui. OK, parfait. Donc, je pense qu'au prochain tour, Rémi n'a pas beaucoup d'options pour capitaliser sur les vaisseaux de Pierre, mis à part peut-être sur Cassian. Johan est beaucoup trop loin pour tenter de l'achever avec l'intercepteur ou Vinder. Peut-être Echo s'il fait une désoccultation agressive vers l'avant avec un... Ouais. C'est Je sais fait, pas, hein? par Je sais exemple, pas. mettons un 2 sur l'aile avec Echo suivi d'un 3 sur l'aile comme manœuvre. Commence par dire où est-ce que tu te désocculterais avec Echo. Euh, N'oublie pas qu'il désocculte croche, là. Il te fait un Ouais. 2 sur l'aile. Il peut pas se désocculter du côté de l'intercepteur. Ça, c'est une affaire. ben, moins qu'il fasse il pourrait un vers l'avant. Il pourrait vers l'avant. Il vers pourrait- l'avant il ou qu'il pourrait- fasse son côté sur le côté, mais qui courbe vers l'avant. Là. Non, il peut pas. À moins que ça passe à travers la roche. Il ne voudrait pas. Non, à travers la Sinon- roche, ça prend le détecteur de collision pour Ouais, pouvoir le faire. il l'a pas. Il l'a Ouais. pas. Ses options, Parce que- ce serait 2 sur l'aile par en avant à gauche. Puis après ça, suivi d'un virage vers la droite, peut-être. Ouais. Ou sinon, je pense qu'il va tenter d'aller vers l'arrière à gauche pour tenter d'avoir un arc de tir sur Cassian, selon moi. Mais moi, je pense qu'il devrait Wedge commencer s'en à vient. tirer sur. Il faut qu'il pète Joanne. Là. Elle a un point de vie. Il faut qu'il aille faire des points sur Joanne d'une façon ou d'une autre. Là. Sauf que l'intercepteur ne pourra pas vraiment l'aider, puis Vinder est vraiment loin. L'intercepteur, peux-tu bloquer Wedge? Un Il petit sur l'aile avec un tonneau? Non, il va s'en aller dans la roche. pourrait essayer un 2 serré, suivi de tonneau, Ça- mais ça le passe bandit dessus. s'en vient, puis le bandit est très meurtrier. On a vu Ouais. ça à date. Le bandit, il va avoir une promotion, je te le dis tout de suite. Écoute. Ah, ok, je suis curieux de voir Ben, qu'est-ce qui va se passer. Wedge est vraiment bien positionné. Il est en mode de prédateur. Ok, il n'y a plus de bouclier, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de menaces envers Wedge pour l'instant. Ok, Rémi se désocculte en phase système. Il a de la misère à cliquer sur le piton. Lâche pas, mon vieux. Tu le mettais plus gros, ton jeton, ça serait plus facile. Et l'as-tu? Clique sur le piton, Rémi. Et Bon, voilà. ok. Bon, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu clenches en ligne droite pour aller chercher Johan? Qui est stressé D'après moi, ça va être un 3 sur l'aile. vers sa droite? Vers sa droite, ouais. Vers la droite, ouais. Ah ouais. Ouais, pour Ok. aller entre les deux obstacles. Oh! Le bandit vient de perdre sa promotion. Ah, et correct. Ah, le petit con est correct. Ok, ben pas d'action du moins. Cassian. Oh, Cassian, il reste le bloc qui Ah, fonctionne. Génial. Ah, ben oui, puis là, Vinder va pouvoir peut-être sortir de son arc. Moi, je serais resté là, j'aurais tourné sur place. Donc, 4 tout droit, concentration, 2. Ok, il veut Donc, tu avoir vois, un arc large. Là, il pourrait décider d'utiliser son Malz pour avoir une attaque avec les autoblasters sur Cassian. Pourquoi il répare pas son critique? Parce qu'à ce point-ci, je pense qu'il veut, Ça a pas de il veut bon faire sens. du dégât. Hein. Ah, t'as raison. Puis là, ben, il est bien placé, il est dans le flanc de Cassian, peut-être à travers la roche. Non, je crois pas. Oui, à travers la roche. Ok. Intéressant. Là, on choisit s'il prend une action ou non. De toute façon, il ne peut pas modifier ses dés d'attaque. Donc là, je pense que c'est d'estimer, voilà, pas d'action pour pas se stresser pour rien. Mhm.
Donc 2 serrés avec l'intercepteur qui va espérer survivre à l'attaque de Wedge. Wedge. Ouais, parce que Wedge va peut-être faire un 3 serré, il me semble que ça serait logique. Donc, concentration, accélération. Bravo. Ouais, il veut le tout. Il se dit, moi j'y vais, je vais mourir. Anyway, je pilote une canette de l'espace. Une canette de l'espace. Une canette de l'espace. Donc, Johan qui va se faire canarder par Echo. OK. À travers la roche. Ouais. Même une bonne manœuvre. Il est rendu quand même à 3 focus. Une chance qu'il peut en utiliser juste un par, par lancer de dés. Ouais, mais on va pouvoir l'utiliser à l'attaque et à la défense tout en ayant Exact. une réserve après s'il survit. Donc, c'est quand même Elle va très bien. pouvoir peut-être aider soit le bandit ou Wedge. D'après moi, Wedge s'en vient avec un virage serré et va pouvoir aller attaquer Ouais. l'intercepteur. Intéressant. J'ai hâte de voir qu'elle va faire Wedge. Écoute, moi je mettrais un petit 2 piastres sur un 3 serré. Mm. C'est le suspense. Et voilà. Et voilà. Et c'était un 3 serré. Merci beaucoup. Pas d'applaudissements, pas d'applaudissements. Donc, Wedge qui est en lieu sûr, il ne sera pas tiré ce tour-ci. Ouais. Début de la phase de combat. On Je n'a pas pense fait que Wedge d'action, en voilà. ligne. Acquisition de cible va tenter d'en finir avec l'intercepteur. Premier est trop loin pour Johan, par contre. Ouais. Il n'a peut-être pas besoin. Son habileté enlève un dé de défense de plus. Ouais, c'est sûr, c'est toujours bien de rajouter un dé d'attaque en plus, là, mais. Ouais. Ça dépend s'il est à portée 3 ou 2. Portée 2, oui, ça regarde mal. Fait que ça va être 3 contre 2. 3 Notre contre ami deux. intercepteur a quand même un focus. Avec une acquisition de cible en plus. Ah ouais, hein? OK. Bon, là, je pense que Wedge va casser de la canette. On aurait aimé avoir un marqueur de concentration, je pense. On aurait aimé ça. On aurait aimé ça, je pense. 2. Donc ça prend Ok. de la peinture pour Rémi. Ah, est-ce qu'il le prend? Est-ce qu'il le prend? Est-ce qu'il se dit, je garde mon jeton pour l'attaque? Est-ce qu'il Que choisit nous la fait-il? violence? Parce que là, Rémi, suspense. Brrrr. soit il donne la moitié des points. Ah, il Ah, prend il le prend des dégât. dégâts. Il Donc, prend le dégât. il donne la Ah, moitié. Lui, il veut faire C'est quoi, du je pense dégât. qu'ils n'ont pas brassé leur paquet de cartes. Ils vont avoir des surprises quand ils vont virer des crits, eux autres. Ah, ça se pourrait. Je sais pas s'ils ont brassé. Non, ils ont brassé parce qu'on a vu des. On a vu Ouais, t'as des- raison. Ok, Johan a tiré sur le côté, je crois. Ouais, 2 dés. Sa seule cible, c'est Echo. Obstrué. Dépense. Ouais, évasion et focus pour Echo. Ouf, pas de besoin. Moi, je pense que Echo. Prends ton focus, tu auras besoin de ton évasion. Voilà. Voilà. Bravo. Rien. Donc, rien. Là, Rémi cherche d'autres choses que du blanc sur ses dés. Ouais, je pense qu'il a pas pogné la vieille version du jeu où il n'y avait pas de couleur CD. Là. Il a pogné le Construct. Donc, Autoblaster, Ok, ça veut dire que si 2 touches. il y avait Pas eu de un critique, l'autre côté n'aurait pas pu canceller son critique. Voilà. Vas-y, mon futile, roule-nous ça. Donc, c'est obstrué. Ben voilà. Si je me trompe, un œil, un évade. Donc, un bouclier. Un bouclier. Un Écoute, bouclier, c'est la première fois que c'est- Vinder fait de quoi, je pense. Et Ouais. maintenant, c'est Echo qui essaie de se taper Johan. Oh, 2 Ah, puis là, il lance critiques. puis il lance ses dés d'en face de l'autre. Ça, c'est arrogant. Ah, Joanne qui s'en sort. Ben oui, elle a des focus à pu finir. On utilise Juke, on dépense le marqueur pour 4. Donc, Il y a Joanne quand qui même s'en rien. sort, elle s'accroche. Ouais. Wow, on lance les dés de Qu'est-ce qui se façon passe? Calmez-vous, agressive les gars. ici. Calmez-vous. Là. C'était quoi, ça? C'était ça son lancer de dés? Non. Non. Oui! OK. Oh, calme-toi, Rémi. Ah, là, il a plus son focus, cette valeur, hein? Ça, c'est un touché. Non, il a son focus. Ah. Il a son focus. Ah oui, il l'a gardé, c'est vrai, il a pris un dégât. Ah ouais. Pour. Mais il le dépense pas. Ah, il le garde à la défense. Mais non, il s'est déjà fait attaquer. Ouais, mais il y a le bandit qui s'en vient. J'imagine qu'il veut survivre au bandit. Ouais, donc, ok.
C'est vrai qu'à un point de vie, tu prends pas de chance. Donc, on a un critique quand même. Le critique, c'est... Oh, régulateur de puissance neutralisé. Donc, Qu'est-ce que ça fait, ça? Tu me le rappeler? Oui, il va, avant d'engager, il va se prendre un marqueur de ionisation. OK. Et il en faut 2, lui. Fait que Il ça en fait pas font grand-chose. 2, fait que ça fait pas grand-chose ce tour-ci. Ça va être Il en plutôt font le tour pas, il en suivant. faut un. Il en faut 2. Il fait pas. En tout cas, laisse faire ça. C'est le bandit qui va attaquer maintenant. Oui. Je vais juste ajuster les points sur Cassian. Après, on voit le bandit qui attaque. Pourquoi il nous met l'arc de Cassian? OK, parce que c'est bon. Le bandit. Une seule cible. Portée 3. Intercepteur à 1 point de vie. Portée 3, pas obstrué. 4D. Et Rémi, dans sa sagesse ultime, a gardé son jeton. Et Johan se prend un jeton de stress pour donner un dé d'attaque de plus. Donc 3D contre 4. Mais le bandit n'a rien pour modifier ses dés parce qu'il a passé à travers un nuage de gaz. Exact. Et c'est l'attaque, piou-piou dans l'espace. 2 fois. 2 fois. Ça peut être assez pour le tuer. Je sais pas pourquoi on rebrasse. Par Ouais, contre. il y avait un jeton Ah, il y de. avait une acquisition de cible. Ah, Rémi le Sage qui a gardé son focus. Et qui survit à l'attaque. Tu vois, moi je serais mort parce que je l'aurais dépensé en attaque, mon. C'est pour ça que je gagne jamais. Ah, c'est ça. Donc, on se réocculte avec Echo. Donc là, Rémi est plus en position de concentrer son tir pour le prochain tour. Est-ce que tu crois que Cassian va utiliser Léa et se retourner? Oui. 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 Parce que je pense qu'il va se tourner de 90 degrés vers sa droite. Comme ça, il va faire face à Vinder. Ouais. Là, il va peut-être réussir à le péter une fois pour toutes. Echo va probablement se désocculter vers sa droite à lui aussi pour rentrer entre les deux roches, pour foncer vers Johan. L'intercepteur, qu'est-ce que ça a comme manœuvre pour se virer? Ça a des sloops ou des talons? Attends, on va regarder ça ensemble. Parce que s'il y a un sloop, il peut le faire. Il va arriver comme dans le derrière de Cassian. On a 3, mais il est stressé en ce moment, il ne peut pas le faire. Ah, il peut pas Donc le lui, faire. il a juste accès à ses manœuvres bleues s'il va avoir une action. Moi, je le mettrais. C'est sûr que s'il resterait sur place, Cassian ne se ferait pas tirer par C'est s'il l'intercepteur. restait parce que les scies mangent les raies. Oui, voilà. Si Cassian reste sur place, ne se fera pas attaquer par l'intercepteur. Effectivement. Je pense que Rémi veut en finir avec Joanne. Puis Joanne, elle continue de tourner autour du champ de bataille et de distribuer les dés d'attaque supplémentaires à ses alliés. Dans le chat, on dit qu'il y a une erreur sur la défense de Cassian. Mais on ne reviendra pas en arrière pour ça, Xavier. Je pense que non, c'est parce que les ailes étaient encore retournées. Pierre C'est n'avait vrai. pas retourné les ailes. Je vais aller Elles m'informer. sont encore fermées. Je vais aller leur taper sur les doigts. Je vois la carte, hein, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Attendez. Les ailes sont fermées. Donc, il y a un des défenses de moins. Donc, possiblement un oubli de Pierre après avoir fait son dernier zéro. F, Oui. les gentilshommes de l'autre côté me disent qu'ils ont pris ça en considération à chaque tour. Donc, il n'y en a pas d'erreur. OK. Du moins, ils ont fait une entente tacite. Puis tout est beau. Il n'y a pas de chicane, personne ne veut se tuer. Peut-être qu'ils laissent fermer pour que Rémi... Je pense pas que le modèle peut baisser, peut fermer les ailes nécessairement, là, mais ils le savaient. Génial. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je pense que Moi, Rémi... ici, la clé, là, c'est Cassian qui se tourne ou qui ne se tourne pas. Je pense que ça serait une erreur de ne pas popper les orgasmas. Oh, c'est drôle ça, hein? Popper les orgasmas. je pense qu'il va le faire parce qu'il va être ionisé au tour suivant. Donc, s'il ne veut pas se désengager puis finir dans le bas de la carte, là, c'est vrai qu'il reste 5 minutes. Donc,
parle d'un tour, peut-être deux. Or, quand même, hein, il reste plus beaucoup de temps. Ouais, en ce moment, c'est 60 pour Rémi puis 95 pour Pierre. Ouais. Hey, puis j'en profite pour remercier nos commanditaires. Oui, La boutique L'Abysse à Montréal, la boutique L'Imaginaire partout au Québec, la boutique Zadeka à Longueuil, ainsi que la boutique d'encadrement, affiche en tête de notre coloré commentateur Mathieu Raymond. Merci à ces gens-là qui rendent cette diffusion possible. Piou piou! piou, piou. Je pense que quelqu'un joue l'horloge. Il y a des mains qui se promènent, mais il n'y a rien qui se passe. C'est du slow play. Mais, hein? Je pense qu'on va aller les avertir. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas Ben possible. non, ben non. Il faut que Joanne meure ce tour-là, puis que Rémi perde personne s'il veut espérer revenir dans la partie. Puis de l'autre côté, Pierre, écoute, il faut qu'il achève quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Ils sont tous en train de mourir, de toute S'il façon. fait juste tuer Johan avant la fin de la partie, c'est pas suffisant pour gagner, par Non. exemple. Donc ça, il prend la moitié sur quelque chose d'autre. Cassian, il l'a déjà. Ah oui, il y a déjà la moitié de Cassian, puis c'est faut pas qu'il assez. élimine Cassian ou... La moitié sur Wedge ou la moitié sur le bandit. Ouais. Là, le bandit, à date, c'est comme un All-Star, là, ça va être difficile. Mais Wedge, il manque un seul point de dégâts pour atteindre la moitié. Sauf que c'est sûr que Wedge est une menace puis peut éliminer l'intercepteur facilement également. Avant qu'il fasse quoi que ce soit, ben oui. Ouais. Donc 4 Ok, minutes au sachant compteur. Jeff, sachant ça, penses-tu que Echo pourrait se virer pour essayer d'aller chercher des points sur Wedge? Oui, il pourrait. Donc, je pense qu'on est prêt. Est-ce que... Oh, non, on n'est pas prêt. Ok, oui, on est prêt. Je pense qu'il y a eu une modification de dernière minute sur la manœuvre de Echo de la part de Rémi. Donc, il hésitait probablement entre deux, puis a finalement décidé de changer Peut-être c'est Rémi ses qui fout le options. temps. Attention, là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on utilise Léa. C'était prévisible. En fait, je pense qu'il a tourné Léa trop vite parce que la phase système arrive avant Léa. Mais bon, maintenant, on tourne Léa. Ouais, écoute. Au point où on en est. Mm-hmm. On va aller voir pendant ce temps-là le sondage. Les amis qui auraient peut-être déterminé, non, plutôt deviné l'issue finale de cette rencontre-là. Oui. Laisse-moi y arriver, là, du calme. Donc, on a le 0 de Cassian qui fait face à Vinder. Ouais. Vinder va attaquer avant. Ça il pourrait peut-être le tuer, mais s'il peut au moins y enlever ses ressources. Ça dépend combien de canons de Rémi vont être alignés sur Cassian, en fait. Écoute, les gens ont prédit en majorité une victoire de Futile par 25 à 74 points. On l'a. On est dans ça. On est là. Sauf que sinon, je pense que il n'y a pas d'arc de tir sur Cassian ou c'est très serré. Vinder. Très, très, très serré en ce moment. Là. Ouais, il va peut-être se rabattre. Je pense qu'il l'a. Je pense qu'il l'a. Mais c'est vraiment serré. C'est vraiment serré. On va voir. Peut-être que Wedge va le défoncer avant, on ne sait pas. Oh, ça va être serré, mais je suis vraiment pas certain. Écoute, laisse-moi aller voir. Je crois qu'il choisit Ah non, il choisit le Mals. Il le voit, man. Il le voit. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Là, il le voit plus. Il s'en va sur Joanne. Il se fait des. Il sauve des points, le petit coquin. Bon, Vinder meurra peut-être pas. C'est un verbe, ça, meurer. Focus. 2 to the Hey, Jeff, on n'a pas parlé de tantôt qu'il faudrait que tu rises d'un fois? Ouais, excuse-moi, je regardais les manœuvres. J'étais absorbé par les manœuvres rapides de Rémi qui tentent de finir le tour en moins d'une minute, mais je suis pas sûr que tu rises, ok? Rise, mon vieux. Je pense pas qu'il va avoir le droit à un deuxième tour. C'est de valeur. C'est de valeur. On va crier au complot. Tu vois de la manière qu'il est positionné en plus. S'il est capable de tirer sur Wedge, ça va lui donner une chance peut-être de faire quelque chose, mais sinon... L'intercepteur est peut-être en sécurité par contre. Je voudrais savoir qu'est-ce que Wedge fait là. Moi je pense que Wedge s'en va dans... Wedge s'en va dans la mêlée. Bien joué de Futile par exemple. Vraiment bien joué. Il avait prévu que du monde s'en allait par là.
Parce qu'il aurait pu juste s'en venir en se disant OK, il m'est arrivé dans le dos de l'intercepteur. Non, il a vu plus grand. Bravo, ça c'est vraiment très très bien joué. Donc, on est en train de débattre l'action avec 20 secondes. Ouais. C'est le dernier tour. Probablement que Rémi se disait c'est le dernier tour, c'est pas grave si je finis face à une roche. J'ai Ouais. besoin d'une attaque. Dans le fond, si Rémi veut gagner, il doit tuer Johan avec Vinder, puis Est-ce que tu dirais qu'on leur faire joue un point Non. de dégâts sur Wedge. Et Jeff, on le joue-tu un tour, puis on dit OK, les gars, il reste 2 tours. Ça serait méchant, mais on fera pas ça. Ce serait méchant. Les arbitres, des fois, dans les tournois, ils arrivent et ils disent OK, les gars, ça a niaisé tantôt 2 tours de plus. Là. OK. Donc, Johan Johan prend se tout de suite un stresse. stress. Donner un dé de plus. OK, est-ce qu'on pète Echo ou on pète Vinder? Écoute, Vinder. Vinder, il reste 2. Là. Ouais, mais c'est Vinder qui va attaquer plus fort sur Johan. Fait que... Ouais, donc il choisit Vinder, 4D. Ah, t'es prévisible. 2D. Avec... OK. Ouf. Toucher, blanc, focus. Il y a une acquisition de cible, je pense. OK, C'était bon. son action du tour, on la dépense. On craque ça pour 3 touchés. Craque le lock, 3 touches. Et ça sera pas assez. C'est pas assez. Vinder, c'est terminé. Vinder s'éteint dans des flammes de la gloire et de la douleur. Ça scelle aussi l'issue de la partie, je pense. Ouais, quand même. Bon, là, Rémi il joue pour l'honneur, pour les points. Ça dépend. Johan pourrait aussi éliminer Oh, elle pourrait l'intercept. être assez écho, mais Écho, écho. il reste 3, non, il reste 3. Il tourelle la 2D à travers une roche, là. Il faudrait que ce soit vraiment mardeux, là. Ce qu'il n'est pas. Y a-t-il une acquisition de Ouais, cible? acquisition de cible, voilà. On y va pour les... Deux touches pour 2 3 défenses. Avec une évasion, fait qu'il y a un qui passe, c'est sûr. Qui passe pas, c'est sûr. J'ai besoin d'une couleur. Et Rémi dit non. Écoute, 0. Rémi prend son évasion. Il veut le garder pour son juke. Il prend son focus. Ah! C'est là, Rémi. Il prend le dégât. Il prend le dégât, donc il donne la moitié des points. Ouais, c'est un drôle de move, ça. En tout cas, on va lui demander pourquoi il a fait ça dans l'entrevue. Je vais te laisser faire. Je pense qu'il veut tuer Johan. Ouais, ok, il veut juke et... Ouais. Ah, Mais, ok, on mais a en fait, Juke, ouais, c'est ça. Juke, ça sert à il rien veut sur péter Johan. Wedge, là. 3 contre 3. Wedge. Ok, quand même 4 points de vie, Wedge. Il va à moitié. Ouais. Tu relances... Bon, il faut qu'il fasse Ouais, un juke. Juke. Donc, un critique qui passe. Ok, va être chanceux pour avoir un... Pilote blessé. Mais il va avoir la moitié. Ok, mais c'est pas assez. Il fallait qu'il tue Johan. Ok, la moitié de Wedge, est-ce que ça vaut plus cher que la deuxième moitié de Johan? C'est sensiblement pareil. Johan vaut un peu plus cher. Bon. Parce que là, ses autres amis, ils attaquent pas. Là. C'est parce que son Juke est inutile contre Johan qui a un marqueur de concentration. Ok. Je pense que c'était ça. Oh, va-t-il perdre Echo en plus? Je crois que c'était ça le plan. Ouais, je pense que le plan, c'était qu'il perde tout le monde. En fait, je pense qu'il aurait été content d'attaquer Johan avec Vinder, sauf que Wedge n'a pas laissé le temps. Non, mais c'est triste, hein? Il reste encore tous ses jetons à Rémi. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Donc, 3 fois. Pourquoi il a changé le focus? Ah, c'est... Ok, excuse-moi. C'est Cassien qui attaque. C'est Cassien. Oh, Rémi fait ça en beauté. Une évasion. Un dégât. Il n'est pas mort. Il saigne du nez. Je pense qu'il est mort. Non? Ah non, c'est Echo. Ah, il l'a tué. Ah, il l'a tué. Il y avait 3 dégâts, il en passe 2. Voilà. Essaye de suivre. Il est mort. Je regardais l'overlay, hein, en bon français. Oui. Echo qui disparaît. Overlay, c'est un surcouché. Un surcouché. Et voilà, je pense que c'est terminé. Ça se termine comme ça. Le bandit n'a pas d'arc de tir. On pourrait peut-être aller les rejoindre dans leur C'est une victoire 147 à 89 pour Futile sur le Condor Alpha après une partie hautement plus enlevante. Hein? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était toute une partie. Oui, toute une partie. Écoute, je t'invite à les ramener ici. On va essayer de discuter avec eux autres un peu. Oui.
Sont-ils là? Attends un petit peu. Ok, un Chose instant. certaine, la communauté avait bien voté ou avait bien prédit le résultat. La communauté francophone X-Wing est la grande gagnante de cet affrontement. Et on a maintenant Pierre Buffière et des le Condor Alpha Bonjour. avec nous. Bonjour messieurs, merci Hey. de cet affrontement. On ne peut plus Ça fait plaisir. excitant. Je commence avec j'espère. toi, Rémi, qui a perdu Oui. par Ben un oui. pointage de 147 à 89. Un pointage Ok. un peu plus large que ce qu'on aurait apprécié. Mais quand même, Rémi, dis-moi donc. 176 quand même. Excuse-moi, 176. Rémi, Condor Oui. Alpha, humblement, je te demande, pourquoi as-tu roulé autant de jets blancs ce soir? Je sais pas, hein? C'est fou. Oh, il est fâché, il est pas là, il est parti. Non, il est toujours là. Il est Rémi? présent. Oui, je suis là. Est-ce que tu Ah, m'entends? est-ce que Pierre est là, lui? Oui. Bon, Rémi ne veut plus nous parler, fait qu'on va parler avec toi, Pierre. Ben oui, je Tu suis l'as là. écrasé, Il est là, il est là, il est là. Non, je pense que humilié. c'est l'humour de Bruno, ça. Tu as joué toute une partie, laisse-moi dire ça. À des moments, on prédisait des mouvements, puis non, c'est pas là qu'il s'en va, puis les cibles n'étaient pas celles qu'on pensait. C'était quoi ta stratégie d'ouverture, là? Puis après ça, une fois rendu au centre, comment tu as aligné tes forces? Parce que Wedge est comme un peu sorti de l'attaque pour revenir par en arrière. Là. Peux-tu nous parler un peu de ça? Il m'a fait bumper. C'est tout, ça se résume pas. Je me retourne pas. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il voit mon 4 retourner et donc Oui. il l'avait déjà plus ou moins prédit. Donc il barrait le roll, pile à l'endroit effectivement où je vais me retourner et ça me fait bumper. Donc je me retrouve dans une situation où j'ai le nez vers l'extérieur. Donc il faut bien faire quelque chose pour ça. C'est à peu près le seul truc que je peux te dire sur pourquoi il est revenu. Après, j'avais bien anticipé le 1 serré du 5e frère. C'est pour ça que j'ai fait un 3 et pas un 2. Je pense que le 2 était sur le papier mieux, mais il me permettait pas de faire un barrel roll. C'était probablement hors arc si tu faisais un 2 serré. Là. Et es-tu encore là, Pierre? Oui. J'ai l'impression que tu as perdu. Dis-moi donc, est-ce que tu as prévu une cérémonie, une médaille, n'importe quoi pour le bandit? Hein? Le pilote de l'escadron bandit qui est de loin ton joueur All-Star ce soir, qui a fait des dégâts à portée 3 comme un fou. Il avait le couteau dans les dents, il avait reniflé de la glitter steam, ça se peut pas. Il était partout, il était violent. Qu'est-ce que tu as dit avant le début de la partie à ce gars-là? En fait, le Z, c'est mon tueur de vaisseau. C'est clair. Clairement. Alors, les gens vont se dire, oui, la menace c'est Wedge, c'est Cassian parce qu'ils ont 3D et je peux en rouler 4 pour parler québécois. Je peux en rouler 4 effectivement si j'utilise Janors. T'aurais dit comment ça? T'aurais dit ça comment en français? Si rouler 4, c'est en québécois? T'aurais dit ça comment en français? Nous, on en jette. Nous, on jette les autres. Ouais, nous, on les jette. Nous, on fait du recyclage, mais c'est pas grave. Continue. Et personnellement, je les jette réellement sur la table. Et j'en mets souvent un à côté de la table, donc c'est un peu énervant, mais bon. Voilà. Excellent. OK. Attends, retiens ta pensée. On va aller du côté du perdant, de l'humilié, puis on va revenir vers toi après pour le mot de la fin, le mot de la victoire. Rémi. Moi, je parle plus. Rémi? Je suis là. Tu m'entends-tu? Ah si, il n'est pas là. Oui, on l'entend, Bruno. On l'entend. Il y a juste toi qui l'entends pas. C'est toi qui m'entends pas. Ah, c'est juste moi qui l'entends pas, ce qui est super à bonne place, il faut croire. Rémi, tu peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Pierre a commencé vraiment en canon là, avec son Z. Et après ça, tu as été un peu en mode de rattrapage. Tout au long de la partie, tu as joué du hockey de rattrapage. Peux-tu nous parler un peu de c'était quoi ta stratégie? Ma stratégie, c'est de tuer un vaisseau au premier engagement. Janors, je pensais être capable de l'avoir. Il me manquait un dégât pour que ça marche. Et bon, je l'ai pas eu. Écoute, JF, prends le relais parce que moi, je ne l'entends pas, Rémi. C'est intéressant, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il dit. Désolé, Bruno. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. JF, toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y. OK. Bon. C'est ça. Puis le fait de ne pas avoir réussi à tuer Jan au premier tour, là, ça m'a coûté très cher. Et je crois que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le ion sur Vinder. Ça, là,
il a été hors partie, hors game tout le long de la partie à cause de ça. Ouais, c'est ça, t'as pas eu le Puis, choix de c'est ça. te Qu'est-ce que tu sauver. veux, même si Futil avait des modificateurs, il roulait quoi, 4D, 4 hits presque tout le temps. C'était fou. C'est vrai qu'on a vu Fait quelques que, dés en il y avait- feu. Ouais, mais écoute, sa liste est faite pour frapper fort, mais comme tout le temps. Puis mes vaisseaux sont bons pour se repositionner, mais c'est souvent du hit and run, donc il va être désengagé souvent, tandis que lui pouvait attaquer à tous les tours. C'est la grosse faiblesse de ma liste. En Mais c'est pas fait, grave, si c'était t'avais bien- réussi c'était à bien plaisant. frapper, si t'avais réussi à frapper fort au début, à ton premier engagement, comme tu dis, à ce moment-là, tu peux te permettre de courir pendant un tour ou deux pour Exact. refrapper encore. Puis ça n'a pas marché. Ça a vraiment pas marché. Rémi, si tu avais à faire une chose de différent, ça serait quoi? Euh, Chercher un autre critique. Refuser le défi. ouais, honnêtement, je le sais pas. J'ai aucune idée que j'aurais pu faire de mieux. Je pense que j'ai bien joué Echo quand même. T'es resté en vie pas mal plus longtemps qu'on pensait. Il y a souvent, on se dit, ah, il est mort, puis ah non. J'ai aimé les endroits où je suis allé. Quand j'étais allé bloquer son Z, j'étais bien content. J'ai bien anticipé Cassian, mais bon, Wedge avec Jan, il ne peut pas faire grand-chose là, quand il t'attaque avec 4 ou 5 dés puis que t'as 4 hits ou 3 hits qui passent. Là. Et là, Joanne, ça qu'est-ce que tu détruit ta pensais? liste. Joanne, c'est la clé. C'est juste ça que tu as à Joanne, dire. c'est ta préférée, Bruno. Mais cute, Joanne. Mais peu importe, on n'est pas là pour ça. Et OK, qu'est-ce que tu dirais à ton adversaire? Là? Y a-tu un moment donné que tu as dit, ah non, pitié, ou tu as dit, qu'est-ce que tu lui dirais là, à Pierre Futil maintenant qu'il t'a terrassé, piétiné, humilié, démembré? Il n'a pas besoin de focus et de target lock. Il n'a pas besoin de sert à jetons. rien. Hein? Ça sert à rien. Mais tu sais, dans TTS, il y a tout Non, le temps un qui a des bons dés et un qui a des pas bons dés. Ce soir, je pense que vous aviez tous les deux des dés égaux parce qu'on ne peut pas blâmer les dés. Rémi, arrête. Non, oublions les dés. Là. Honnêtement, Futil a vraiment bien joué. C'était parfait. Son Cassian, il était vraiment au bon endroit pas mal tout le temps. Son Bang 3 à côté de la roche, il était vraiment surprenant, les deux. Là. Les deux ont un peu explosé là, de « Ouah, ça passe! » Mais Rémi, spécial. Oui. Tu es le meilleur au Québec, OK? Tu t'es frotté au meilleur au Québec. Tu as gagné le défi Condor Alpha, ainsi de suite. Mais là, tu te frottais au meilleur international. Ben oui. T'es-tu fait surprendre un peu par le niveau de jeu? Ben oui, écoute, moi, je suis bon localement. Surtout que je m'en vais à l'international. Je suis pas bon. Là. Ah, tu fais pas de ordinaire. Tu n'aurais pas mis là-dedans à avoir dessus. Mais bon. Pierre, toi, si tu avais un mot, là, comme en tant que coach là, ou en tant que sage, vers quelqu'un qui est plus bas que toi, t'aurais-tu une pensée sage pour l'aider dans le futur à lui dire? Faut effectivement trouver la clé de la liste. Après, cette liste-là, elle est un peu articulée autour de Jeanne, mais je vais pas trop l'exposer. Normalement, c'est un peu le but. Je vais mettre Wedge devant et attirer un peu le feu avec Wedge et continuer à pilonner avec les deux autres qui sont un peu plus safe. Je suis content, moi, de voir une liste rebelle comme ça qui est un peu atypique, un peu vieille école, si on veut, avec tous les nouveaux vaisseaux qui sortent, là, ainsi de suite, les nouvelles habiletés, blablabla. Là, on voit une liste vieille école qui était là, veut pas, au début de la V2, qui performe très, très bien. Deux bons joueurs, évidemment, mais quand même, je suis content de voir ça. J'adore. Ce qui m'a vraiment surpris, ça a été ce que tu as fait, là, Pierre, là, c'est d'avoir dépassé Jan avec Wedge. Cette manœuvre m'a vraiment surpris, puis en même temps, c'est ce qui fait un peu la force de ta liste, c'est que tu penses que Wedge va peut-être être hors combat au premier engagement, puis non, il passe en avant de Jan, puis il attaque comme un fou. Là. Ça a été vraiment... Ouais, celle-là, je ne m'en attendais pas, cette manœuvre-là. Je pensais qu'elle aurait été hors combat au premier tour. Messieurs, le temps roule. Oui. Merci tous les deux. Pierre. Ça fait plaisir. Merci Rémi, beaucoup. Pierre, avant que tu t'en ailles, là, tu viens de battre le Condor actuel. C'est le Condor Alpha actuel. Mais avant ça, il y a eu le Condor Alpha original. Penses-tu que tu serais calibre pour faire face au Condor original? Je ne sais pas qui est le Condor original, mais... Steve McLean. Et c'est le fer de lance à Québec, la ville de Québec. Il n'y a personne qui peut battre Steve McLean. C'est le meilleur. Avant ou tout de suite après tout de suite après Rémi. Je ne sais pas. Là, c'est là, on parle de la sagesse. On parle un... Je suis prêt à relever le défi, en tout cas, si c'est encore un défi que tu me lances.
Je pense que je te lance un défi. Oh! On T'aimes va bien. espérer que Steve y va accepter. Espérons que Steve accepte. Espérons. Steve, c'est pas un gars qui se défile. Alors, messieurs, merci beaucoup. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est The End. The End, et voilà, Z-E-End, A-N-D. Merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir été là. Dans les meilleurs moments, là, on avait plus de 30 personnes qui suivaient la partie, c'est exceptionnel. Un gros merci. Merci Pierre, c'est très agréable. Merci Pierre, merci Rémi. Merci JF, tu peux maintenant nous amener vers les commanditaires et terminer cette diffusion